بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne conviennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui, repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne sera l'égarer, celui qui est privé de sa guider, nul ne sera lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live, votre live préféré de l'islam au quotidien, qui depuis un an, alhamdoulilah, berce nos lundis soirs, mais vous avez été prévenus, bientôt, on va le transférer au samedi, justement, pour encore améliorer l'émission. Donc, il y aura une partie, c'est qu'on prévoit dans un mois, 2 mois peut-être, une partie donc consacrée à un sujet, notamment les finances, qui vous intéresse tant. Et ensuite, questions-réponses, donc, Inch'Allah, mais ce sera le samedi, mais vous en serez avertis. Donc, on a énormément de questions, alhamdulillah. Énormément de questions, ça prouve votre intérêt pour votre religion, ça prouve également votre intérêt pour le live. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, d'y répondre. Mais on est très en retard. Très en retard, dans la mesure où on a eu un mois et demi donc, de suspension pour le Hajj et pour le reste. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de répondre aux anciennes questions parce que c'est par respect. Des gens ont posé des questions, ils attendent des réponses. C'est pas par manque d'intérêt, c'est simplement par manque de temps. Donc, on va commencer d'abord par cela. Et ensuite, donc, on va vous ouvrir l'antenne. Et comme on l'a décidé la semaine dernière, on vous l'avait annoncé, actuellement, donc, pour améliorer encore une fois l'émission, la méthode est la suivante. La démarche, c'est que vous avez une question qui vous intéresse, qui intéresse surtout les autres. Parce que si ça ne fait que vous intéresser, on pourrait à la limite y répondre comme on le fait matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. Que ce soit par mail, que ce soit par Instagram, par Messenger, par WhatsApp, par SMS, on y répond tous les jours. Donc, si vous avez une question précise qui n'intéresse que vous, entre guillemets, le mieux, c'est de la poser par ces différentes voies-là et on vous répond. Par contre, une question qui vous intéresse bien sûr et que vous pensez intéresser plus de monde, vos frères et vos sœurs, vous devez écrire, vous allez sur donc, le site de la mosquée, www.mosquée-mirail- mosquée bien sûr sans accent aigu, mosquée-mirail-toulouse.fr. Et donc vous allez à contact et vous mettez comme objet donc, l'islam au quotidien. Vous posez la question et vous laissez votre numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir. Si vous ne souhaitez pas intervenir, Karim se fait le plaisir de le mettre donc, sur l'ordinateur. On va essayer d'y répondre parce que ça intéresse tout le monde. Si vous souhaitez intervenir, vous laissez votre numéro de téléphone, on vous contactera, Inch'Allah, et on vous dira à peu près quand est-ce qu'on pourrait vous faire intervenir, parce que pas aujourd'hui en tout cas. On a déjà des demandes fortes, on a beaucoup de demandes, donc si vous écrivez, ce ne sera pas pour cette semaine, ce sera pour une autre semaine. Si vous pensez qu'Allah vous bénisse, en faire une monde pour vos frères et sœurs qui vous écoutent, et dont la réponse donc pourrait les intéresser, comme certains d'ailleurs l'ont écrit, parce qu'effectivement, ce sont des choses donc, qui pourraient intéresser les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, d'aller directement aux anciennes questions pour ne pas prendre trop de temps avec une question du jour ou de la semaine qui nous intéressait, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps, même si on s'est donné les 2 heures pratiquement aujourd'hui, donc jusqu'à 21h, tout cela dans l'esprit de pouvoir répondre au maximum de questions, dont les anciennes questions, qu'on aimerait au moins aujourd'hui pas évacuer, traiter. Et en particulier, donc, les questions en rapport avec la famille. Il y a beaucoup de questions en rapport avec la famille.
La première question et qui date de quelques semaines, de quelques mois, c'est je vous écris, alayhi salam wa rahmatullah, pour solliciter vos conseils concernant une situation très sensible liée donc à mon projet de mariage. Je suis une femme musulmane adulte qui souhaite se marier selon les règles de l'islam. Mon père est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc juridiquement, mon wali serait mon frère ou mes oncles paternels. Cependant, je me trouve dans une situation extrêmement délicate. Ma mère s'oppose farouchement à ce mariage, non pour des raisons religieuses légitimes, mais pour des raisons personnelles. Elle est allée jusqu'à menacer la famille de l'homme qui souhaite m'épouser et a déjà pris des initiatives qui ont créé un climat de tension et de nuisances graves. Impliquer mon frère ou mes oncles plutôt, ne provoquerait pas un simple désaccord familial. Cela entraînerait immédiatement la diffusion de cette information exposant tout le monde à un conflit social majeur, à un scandale public et à des préjudices considérables qui rendraient impossible toute vie paisible et compromettraient l'honneur et la dignité de toutes les personnes concernées. Autrement dit, les solliciter est pratiquement impossible car cela déclencherait une crise familiale et communautaire, massive et incontrôlable. Je suis parfaitement consciente que la présence d'un wali est requise pour la validité du nikah, donc du mariage, et je respecte pleinement cette règle, je l'espère. Mais je sais également que la jurisprudence islamique prévoit que si un wali refuse injustement, ou si sa participation engendrait un préjudice grave, darar, alors un wali, hakim, juge ou imam qualifié peut se substituer au wali. Conformément au hadith qu'elle connaît, as-sultanu waliyu man la waliyala. Donc le gouvernant ou le gouverneur est le wali de celle qui n'en a pas. Donc c'est aussi vrai, entre parenthèses, pour donc celles qui n'ont pas de wali, notamment les reconvertis, etc. Puisque le wali doit être musulman. Je vous demande donc, avec tout le respect que je vous dois, de bien vouloir examiner attentivement ma situation et me conseiller. Dans ces circonstances exceptionnelles où impliquer mes tuteurs familiaux entraînerait inévitablement un grand préjudice et un scandale public, est-il permis qu'un imam qualifié assume la fonction de wali, hakim, pour célébrer mon nikah? Jazakumullah khairan pour votre temps, votre compréhension et vos conseils. On voit que c'est devenu une affaire d'État et que c'est vraiment dommage. Dommage de suivre ses passions. Qu'Allah, ma soeur, se vienne en aide. Et l'islam a pourtant tout simplifié. En 5 minutes, on est marié. Il n'y a pas besoin d'un kilo d'or ou de beaucoup de préparatifs, etc., à condition d'avoir fait le bon choix. Il y a des gens qui se braquent, qui suivent leur passion, qui, pour des raisons illégitimes, empêchent le bonheur, entre guillemets, ils ne pourraient pas, mais essayent d'empêcher plutôt le bonheur de leur progéniture, de leur fille, et pour des raisons soit de secte, soit de caste, soit de considération en tout cas, qui n'ont pas de sens. Le meilleur d'entre vous, chez Allah, le plus honoré, c'est le plus pieux. Donc on n'a pas vraiment de considération pour ces coutumes et autres. Alors, effectivement, la situation est délicate. Le problème, ma soeur, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Prendre un wali directement alors que les autres walis sont là, c'est prendre leurs droits, ma soeur. Je ne pense pas qu'on puisse prendre le droit du frère, le droit de l'oncle, pour aller le donner directement à un imam. De quel droit? Donc, le prophète sallam, tu as plus le hadith, qui est authentique. As-sultanu, le gouverneur ou le gouvernant, est le wali de celle qui n'en a pas. Mais toi, tu en as. Donc, c'est ton frère, ensuite ton grand-père, ensuite tes oncles paternels, d'après au moins le rite, par exemple, Hanbali. C'est dans cet ordre-là. Donc, prendre le droit de quelqu'un, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Alors, je comprends effectivement les conséquences. Apparemment, ça va être vraiment une affaire d'État. Tout le village ou toute la ville, voire le pays, serait bouleversé par ce choix-là. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage, effectivement, comme tu le décris en tout cas. Moi, ce que je te conseille, ma soeur, c'est de passer par les walis. Tu vas voir ton frère, tu lui expliques la situation et tu lui dis, je comprends très bien que tu ne puisses pas le faire et les conséquences seraient graves. Donc, je ne t'en veux pas. Est-ce que tu peux désigner l'imam pour le faire, pour éviter ceci? Donc, on peut se faire représenter. D'ailleurs, au village ou le reste, en général, la coutume veut que le père de famille ou le père de la fille ne fasse pas lui-même. Il y a beaucoup de traditions dans nos villages. Ce n'est pas lui-même qui accepte
Et même le fiancé ou celui qui va demander, le prétendant, généralement ne demande pas par pudeur, parce que son père est là, parce que son oncle est là, parce que des aînés sont là. Et l'islam accepte les coutumes tant qu'elles ne vont pas contre le bon sens, contre ce qu'Allah a légiféré. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je te conseille, ma sœur, de demander à ton frère, s'il ne veut pas parce qu'il a peur de sa mère, ce que je veux bien comprendre, ou ton oncle, mais qui ne veut pas avoir des soucis avec sa sœur, de déléguer sans que l'imam ne dise publiquement, voilà, on m'a délégué. Mais si ils cèdent leurs droits, dans l'islam, c'est permis, il n'y a aucun problème. Ton frère va voir l'imam en lui disant, moi, je suis d'accord, mais simplement, ça va être une affaire nationale. Est-ce que tu accepterais de célébrer ce mariage-là sans, bien entendu, dire que c'est que j'ai accepté ou pas, parce que ça peut amener une malédiction, ça peut amener une guerre à la maison et coupure du lien, du lien donc de parenté, ce qui n'est pas ce qui est interdit dans l'islam. Voilà, la sagesse, Inch'Allah, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui va donner la sagesse que l'imam, qu'Allah lui accorde longévité dans le bien, et la sagesse pour résoudre ces problèmes-là. Si, grâce à Allah, vous arrivez à avoir une solution, il n'y a pas de problème sans solution, Inch'Allah, le problème sera résolu, pas pour toi, parce que ta mère ne veut pas, elle menace la belle famille. Et donc, une autre solution, bien sûr, que tu connais, et je n'insisterai pas dessus, serait de simplement accepter cette situation et éviter le pire dans la famille et renoncer à ce mariage. C'est pour Dieu. Celui qui renonce à une affaire pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mieux que ce qu'il a abandonné pour Dieu. Je ne dis pas que c'est pas permis, c'est permis, mais si tu vois avec tout ce que tu écris comme conséquence dans la famille, entre ta mère et tes frères et tes oncles et la future belle famille, peut-être que la sagesse dictera aussi de renoncer à ce mariage-là. Mais c'est à toi d'en décider, mais au moins tu en es consciente et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde donc le meilleur dans cette affaire-là et dans les autres. Une question donc, je vous suis, alhamdulillah, l'islam du quotidien. Je me permets de vous poser une question par mail en espérant, Inch'Allah, une réponse de votre part. Risque-t-on le châtiment d'Allah si les époux ne veulent pas avoir d'enfants, que ce soit volontairement, sans contrainte, lié à une maladie plutôt, ou dans l'autre cas, lié à une maladie ou une situation dans l'enfance de l'épouse qui lui rend difficile de concevoir avoir des enfants. Alors, la sexualité dans l'islam n'est pas dissociée donc de la fécondité ou donc le fait d'avoir des enfants. Les deux sont liés. Allah a voulu justement créer cet instinct et l'a béni pour, donc on sait, pour avoir des progénitures. Le prophète sallam a dit, épouser une femme féconde, Allah seul sait qui est fécond, et pour avoir beaucoup d'enfants, j'aimerais être fier au jour du jugement dernier, donc du nombre des membres de ma communauté. Et donc on sait également que la contraception est permise dans l'islam bien avant toute autre religion, à ma connaissance en tout cas. Elle est permise et, comme disent les anciens, le Coran était révélé et le azl était permis. Donc la contraception, le coït interrompu, pour le dire, était permis alors que le Coran était révélé, le Coran ne l'a pas interdit, le prophète sallam non plus. Donc la contraception est permise, simplement dans certaines conditions. C'est surtout pour quelque chose d'un objectif beaucoup plus important qu'elle est permise, à savoir la conservation de la vie et de la santé. Et donc comme tu dis, la personne qui est malade ou la personne qui risque sa vie, bien entendu, c'est permis, je dirais même, c'est une obligation. Maintenant, pour un confort, c'est interdit à ma connaissance. Pour un confort, mais quand je ferai la hijra, comme certains le disent, non, je suis aujourd'hui en Europe, quand je ferai la hijra, je vais me permettre de prendre l'enfant pour bien l'éduquer. C'est Allah qui l'éduque. Et ce n'est pas là où tu vis, ce n'est pas où l'enfant naît, ce n'est pas là où l'enfant est éduqué qui lui assure le paradis ou autre. Non, c'est Allah qui éduque au travers, même en vivant dans une mauvaise compagnie, comme tu l'estimes, c'est Allah qui éduque. Et donc, ce n'est pas... Et puis, on peut avoir des parents pieux, comme l'un des plus pieux d'entre nous, Noé, alayhi salatu wassalam, et pourtant, son enfant va en enfer. Donc ça, ce n'est pas à ma connaissance permis de spéculer sur cela. Je vais d'abord attendre d'avoir le bac, je vais d'abord attendre d'avoir ceci et cela. Donc, on applique la contraception, et ensuite, ça, c'est le confort. À ma connaissance, ce n'est pas permis. Ce qui est interdit, c'est sa situation
financière, économique, et on programme, parce que je suis au chômage, parce que je n'ai pas encore de travail, parce que mon mari n'est pas ceci, on va faire la contraception. Islamiquement parlant, on fait ce qu'on veut, bien sûr. Chacun est responsable de ce qu'il veut. Et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais du peu que je sais de l'islam, ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Maintenant, ma sœur, si Allah t'a éprouvé, qu'il y a une enfance difficile, et que tu ne conçois pas avoir des enfants, moi je te dirais de la conception d'enfants, on sait très bien que, notamment pour les épouses, c'est que c'est un besoin. Quand je dis un besoin, Allah a créé ce besoin-là, il y a l'instinct maternel, etc., etc. Et donc, ce que je te conseille, ma sœur, c'est d'avoir un psychologue, une psychologue, c'est de discuter, c'est de demander à Allah de changer ça, parce qu'Allah aime cela, c'est la raison pour laquelle il l'a permise. Voilà. Et c'est sans être une obligation. Si Allah t'éprouve de ne pas en avoir, très certainement, le problème ne se poserait même pas. Mais si tu souhaites en avoir, tu ne souhaites pas en avoir, c'est un choix, effectivement. La contraception, à ma connaissance, sur cela, n'est pas une chose qui est permise. Elle n'est pas permise pour cette raison-là. Après, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait la vérité sur ce cas-là, et il ne va, on espère en tout cas pour vous, pas vous le compter comme péché. C'est nous qui spéculons par rapport au peu que l'on sait, et donc, mais toujours sur la base du Coran et de la Sunna, rien ne me permet de vous dire que c'est permis. Voilà. Donc, Allahu a'la wa a'lam. Toujours dans la famille, je vous écris en espérant que tout va bien, alhamdulillah. Je suis une maman séparée du père de ses enfants. J'ai en charge leur éducation religieuse. Afin de leur montrer exemple, je souhaite prier avec eux. Mon aîné à 8 ans souhaite être imam. Mon aîné à 8 ans souhaite être imam, qu'Allah lui facilite. Il ne sait pas ce que c'est qu'être un imam. Il a déjà dirigé la prière, mais parfois il fait des erreurs, ce qui n'est pas étonnant. Aussi, tout à l'heure, j'ai prié la prière du Dhuhr afin qu'il retienne mieux les différentes étapes et invocations. Mais j'ai lu que la prière était invalide. Pouvez-vous me dire quelle place il peut occuper? Pouvons-nous, sinon, prier côte à côte? Si oui, qui dirige? De quel côté doit-il se placer? Dois-je, sinon, obligatoirement rester derrière lui? Barakallahu fikoum pour votre réponse. Qu'Allah vous récompense. Amin. Ma sœur, en fait, un enfant qui est mutamayiz, pas forcément, il n'est plus enfant quand il est adolescent, et la responsabilité, les péchés comptent à partir de l'adolescence. Donc à 8 ans, il n'est pas responsable. Par contre, à 7 ans, a dit le prophète sallam, enseignez la prière à vos enfants. Donc si Allah vous éprouve, vous êtes seul avec vos enfants, bien entendu, vis-à-vis d'Allah, vous êtes responsable, même si c'est au père également, et surtout lui, qui sera responsable pour rendre compte donc, de la religion de son enfant ou de ses enfants. Par conséquent, il y a un enfant mutamayiz, à partir de 7 ans on dit, c'est-à-dire qu'il distingue les choses. Il n'est pas pubère, il n'est pas responsable islamiquement, mais il distingue le bien du mal, etc. On estime ça, en tout cas dans l'islam, à 7 ans, en général, mutamayiz. Il y a des précoces, bien sûr, et il y a des retardés. Donc, mutamayiz, c'est quelqu'un qui sait, il voit les choses, il les comprend. Et donc, c'est une des sagesses pour lesquelles probablement le prophète sallallahu nous a dit d'enseigner la prière à nos enfants à 7 ans. Donc cet enfant qui a 8 ans, il faudrait qu'il commence à apprendre la prière. Si tu veux qu'il dirige la prière, il y a 2 avis. L'avis majoritaire des écoles, à ma connaissance, toutes les écoles sauf l'école Shafi'ite, dit que la prière est invalide. Effectivement, c'est ce que tu as entendu, ce que tu as lu. Et donc, on ne va pas prendre le risque qu'ils dirigent la prière, puisqu'elle serait invalide. Pourquoi disent-ils ça? Ils disent pour une prière obligatoire, c'est invalide. Pour une prière surrogatoire, comme le tarawih pendant le ramadan, ou le qiyamul layl, s'il ne dort pas, il veut te faire prier, il n'y a pas de problème. Donc moi, je te conseille de ne pas prendre le risque d'avoir une prière invalide, d'autant plus que la prière invalide va te manquer au jour du jugement dernier. Et donc, moi, je ne te conseille pas de le mettre comme imam, même si je ne suis pas savant, pour dire que l'avis de l'école Shafi'ite qui disent qu'il est déjà arrivé, quand une délégation est venue se convertir à l'islam, le prophète sallam a dit que l'un d'entre vous, le plus versé en sciences ou en Coran, dirige la prière, et c'était un jeune homme qui n'était pas pubère. Voilà. Donc, ça c'est un hadith qui est authentique, mais la plupart des savants des
3 autres écoles ne le comprennent pas comme ça. Ils disent que c'est une prière qui est surrogatoire. Quelqu'un qui prie une prière qui est surrogatoire ne peut pas diriger une prière qui est obligatoire, bien que c'est à discuter. Puisque Mu'adh ibn Jabal Kalalagré, il priait avec le prophète sallam le Isha, il allait être imam de son peuple, de sa tribu. Donc, il était surrogatoire. Bon, ce n'est pas là le lieu de débat, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas répéter tout ce que l'on entend. Donc c'est possible, ce n'est pas une raison en tout cas basée sur le hadith, mais les 3 écoles qui sont 2 écoles toutes responsables et respectables, avec des savants donc dignes de ce nom, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, on n'en doute pas, sont d'avis, donc un non-adolescent, un enfant ne doit pas diriger la prière obligatoire. Donc je ne te conseille pas, ma sœur, de prendre ce risque-là. Alors, comment on va faire? Moi, je te conseille de diriger seul, de prier seul, ou tu le mets plutôt à côté de toi, il n'y a pas de problème, il n'est pas responsable de sa prière. Et en dehors de ça, plutôt que de le faire diriger le dehors, là où tu prends un grand risque, moi je le ferais faire des prières surrogatoires. Tu veux être imam? Eh bien, il va falloir que tu sois pieux. Et il va falloir que tu apprennes. Et donc, lui enseigner en dehors de la prière obligatoire, tu veux diriger ma prière? Ben vas-y. Mais pour vous, c'est une prière qui est surrogatoire. Et vous avez au moins les 12 prières, donc raka, rawatib, que le prophète sallam faisait régulièrement, 2 avant le subh, 4 avant le dohr, 2 après le dohr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha. Donc les 12 sont là pour l'habituer, ou même en dehors de ces 12-là, quand on peut faire la prière, vous évitez de le faire après l'asr, entre le matin, vous pouvez lui faire pour votre prière duha, vous pouvez même, sans que ce soit votre prière, le faire réciter, même à haute voix, entre guillemets, pour le corriger, etc. Mais pas dans une prière qui est obligatoire, qui a donc ses règles, et il ne faut pas, en les respectant pas, je crains que la prière soit invalide. Qu'elle soit invalide. Donc voilà une solution, walillahil hamd, qui est, à mon avis, facile, si Allah le facilite, et qu'on peut mettre donc en pratique. Ensuite, donc, on va prendre après vos appels par rapport à ce que Karim a organisé, qu'Allah le bénisse. Je me permets de vous contacter, encore affaire familiale, car j'aimerais savoir si la ligaturation, ou la ligature plutôt des trompes, est autorisée. Je suis maman de 6 enfants, le dernier a 3 mois, et mes 2 dernières grossesses étaient compliquées. Décollement du placenta, hypertension, et pour la dernière grossesse, du diabète gestationnel, suivi mensuel, auprès des professionnels de santé. Je n'arrive plus à gérer entre les rendez-vous médicaux, scolaires et tâches administratives. Je voulais donc savoir si la ligature était autorisée dans mon cas. Alors, ma soeur, qu'Allah bénisse tes enfants, ça paraîtrait beaucoup d'enfants, mais bon, alhamdoulilah, nos mères en ont fait 10, 20, et alhamdoulilah, qu'Allah bénisse leur progéniture et leur fasse miséricorde, et les récompense par le meilleur. 6 enfants et 1 de 3 mois, c'est évident, surtout s'il y a des maladies qui l'accompagnent. Alors, la ligature des trompes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est définitif. Ça veut dire que, la qadar Allah, si Allah vous éprouve par quelque chose, ben c'est irréversible. On vous le propose parce qu'on n'a pas la même éthique. On vous le propose parce que ce n'est pas la même éthique. Alors, ce qui est possible, à moins que, en tout cas, ce ne soit pas, dans votre cas, pas acceptable, il y a différentes façons. Il vous est permis sans aucune discussion, ne serait-ce que pour espacer les naissances. Ça, c'est l'une des 2 raisons qui permettent de prendre la contraception. Il vous est possible, bien sûr, de prendre la contraception. Alors, soit vous discutez avec les médecins. S'il y a un risque quelconque pour votre vie ou pour votre santé future, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, mais ça veut dire que c'est définitif. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment discuter avec des médecins compétents, notamment donc des gynécologues, pour savoir est-ce que le stérilet est possible, est-ce qu'il n'y a pas aucune contraception n'est à 100%, certainement, aucune contraception n'est à 100%. Et les couples peuvent en témoigner. Le prophète sallam, celui qui voulait la contraception, qui faisait le azl pour ne pas avoir d'enfant, et la femme avec qui il faisait ça est quand même tombée enceinte. Et le prophète sallam lui avait déjà dit, de toute façon, l'âme qui doit témoigner au jour du jugement dernier va naître. Et il est venu effectivement approuvé cette parole. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, la femme avec qui je prenais la contraception est quand même tombée enceinte, malgré tout.
Et on sait que la contraception n'est jamais à 100% efficace. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'en discuter avec une gynécologue et éventuellement avec plusieurs, de voir quelles seraient les méthodes les meilleures pour faire une contraception, donc qui soit temporaire et qui ne soit pas, en attendant que tu atteignes la ménopause, qui ne soit pas donc définitive. Si ta santé est en cause, surtout ta vie est en cause, c'est que moi, je ne peux pas savoir, que eux, ils peuvent savoir. Je sais pas le nombre d'enfants, c'est pas la fatigue. Alhamdulillah, on y conçoit, et ton mari peut t'aider, il peut trouver d'autres moyens pour t'aider, tes parents peuvent t'aider, etc. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas une raison pour faire une ablation, ou en tout cas une ligature donc des trompes, qui serait une chose qui serait vraiment définitive. À ma connaissance, ceci n'est pas en tout cas la première solution, sauf encore une fois, si la vie est en cause, le problème ne se pose pas. Là, le problème ne se pose pas. L'islam, comme on le sait, privilégie, et de loin, la vie, donc à toute interdiction. Wallahu a'lam wa a'lam. Donc on va vous reposer un peu après ces 3 questions. Il y en a d'autres qui ont priorité. On va essayer de prendre donc un appel ou quelques appels, Inch'Allah, pour varier. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. En fait, moi, j'avais une question. Oui. Depuis que quand j'étais jeune fille, en fait, j'ai été victime d'attouchement sexuel de la part de mon oncle. Oui. Et en fait, quand ma mère l'a su, elle a voulu le dire, elle a voulu faire intervenir mon père, mais lui, il n'était pas d'accord parce qu'il a dit que ça allait briser la famille. Bien sûr. Donc, pendant des années, personne n'a rien dit. Juste, il y a quelques années, il a commencé à m'appeler et en plus, il niait l'évidence. En fait, il disait qu'il n'avait rien fait alors que c'est pas la vérité. Et il y a quelques mois, j'ai aussi dû héberger sa fille parce qu'en fait, sa famille est venue le rejoindre en France. Et du coup, sa fille n'avait pas un logement et je l'ai hébergée parce qu'on a grandi ensemble et après, je pense que ce n'est pas de sa faute. Enfin, sa famille, c'est rien. Non, c'est ta cousine. Oui, oui, c'est ma cousine. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que pendant son séjour chez moi, il appelait son père et son père lui demandait de moi comme si de rien n'était en fait. Et ça me faisait du mal et tout. Et j'ai dû appeler un autre oncle qui a dû intervenir chez lui. Il lui a dit d'arrêter de demander de moi et tout. Et si je suis pas allée à la police le dénoncer jusqu'à là, c'est parce qu'en fait, il représente c'est lui qui finance sa famille. Du coup, s'il part en prison à cause de ça, en fait, ça va mettre un problème sa famille. Juste, pour moi, c'est devenu un poids parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il le prend légèrement alors qu'il a fait une chose super grave. Et du coup, je me dis que j'aurais envie en fait de le dire à sa femme, mais j'ai peur que ça soit un péché pour moi parce qu'en fait, ça aura des conséquences sur moi. Et je voulais demander si c'était un problème pour moi, d'un point de vue islamique, que je pars le dire à sa femme. Alhamdulillah, qu'Allah vous apaise, parce que certainement c'est un traumatisme que Dieu seul sait. Vous le vivez et ce n'est pas une main sans fer. En écoutant comme ça, peut-être les gens vont penser non, mais c'est pas grave, c'est passé. Non, c'est pas passé, ça s'est imprimé dans votre cœur et Shaitan vous l'amène tout le temps. Et donc, à mon humble avis, avant de le dire à sa femme, et peut-être que sa femme n'a aucun poids sur sa décision, je pense que cet oncle qui lui a dit ça, je pense qu'il faudrait simplement insister dessus en lui disant que soit il arrête, soit vous allez porter plainte, et il ira en prison, et vous ne risquez, et c'est lui qui aura pris toutes les responsabilités. Donc, votre père vous dit de ne pas le faire, c'est pas lui qui l'a subi, bien sûr. Et là, vous n'irez pas à l'encontre c'est parce que c'est de la perversité. Et s'il n'a pas compris, il n'est pas revenu vers Allah,
il n'a pas demandé pardon à Allah et il ne vous a pas demandé pardon. À la limite, vous n'exigez pas ça, mais il faut qu'il vous laisse tranquille. Ça me paraît être le minimum. Ça me paraît être le minimum. Et ne sachant pas s'il continue ou pas, peut-être qu'il s'est repenti. Dans l'islam, s'il s'est repenti, on n'a pas le droit de divulguer, entre guillemets, le péché. Je parle de l'islam, je ne parle pas de la société civile. On n'a pas le droit de divulguer le péché de quelqu'un qui s'est repenti. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être en tout cas un repentir sincère, puisqu'il prend ça à la légère. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Moi, je passerais plutôt par son oncle, enfin, par son frère plutôt, et en lui disant, voilà, malgré ce que tu as fait, qu'Allah te récompense, il continue, en tout cas, à prendre ça à la légère. Donc, moi, je compte, la prochaine fois qu'il fera ça ou qu'il continuera, je vais porter plainte. Et ça, vous avez le droit de le faire, d'arrêter un pervers, qui se prend qui s'amuse avec ça. Et s'il veut le nier, de toute façon, alhamdoulilah, vous lui dites, tu le nieras devant la justice. Parce que moi, j'ai les preuves et je vais témoigner contre toi en justice. En espérant que s'il ne craint pas Dieu, au moins qu'il craint les conséquences qu'il peut avoir d'aller en prison ou autre chose. Le fait de le menacer, de dire à son épouse, votre tante, je crains que ça ne suffise pas parce que malheureusement, c'est lui qui va être la victime. On va dire qu'il a été calomnié, même si vous avez une bonne réputation, on va toujours dire que non, que c'est vous qui mentez, etc., etc. Donc ça risque de ne pas aller loin. Les gens généralement qui ne craignent pas Dieu craignent la justice. Donc je pense qu'il faut plutôt que de passer par pitié, vous ne voulez pas porter plainte, vous n'arrivez pas à dépasser ça, et vous voulez quand même avertir son épouse, vous pouvez le faire. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'arrêter cet homme-là. Donc, soit il est considéré comme sérieux, soit il risque d'aller en prison. Et vous aurez le droit de porter plainte contre lui, parce que c'est pour arrêter un mal qu'il a fait, certes, mais surtout prévenir les gens. Et quand il sera condamné en justice, il aura ça dans son dossier, et tout le monde comprendra également à qui ils avaient affaire. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne en toute humilité, mais bien entendu, c'est vous qui subissez donc cette situation qui doit être terrible, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous apaise et vous éloigne donc des conséquences de cela, parce que ça peut durer toute une vie, et Allah seul pourra lever donc ce poids de votre cœur. Voilà ce que moi je vous conseille. Merci beaucoup, vraiment. Allah qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Amin, barakallah fik, ma soeur, qu'Allah vous préserve aussi. Merci, au revoir. Allez, salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Alors, on va continuer donc une des anciennes questions, alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense, donc à tous, pour le bien que vous faites pour la communauté. On le fait surtout pour nous-mêmes. Poser une question donc à l'imam. Je voudrais des conseils face à un mari qui fume, qui boit. Malgré ça, c'est un bon mari. Voilà, mes soeurs, je les aime beaucoup. Il fume, il boit, mais c'est un bon mari. C'est un bon mari, un musulman qui fait ses prières à l'heure, subhanallah. Un bon père pour nos enfants. Comment l'aider, comment le conseiller, car les années passent et il n'arrête pas. Il dit qu'il n'y arrive pas. J'aimerais l'aider, Inch'Allah, mais je perds patience. Il ne peut pas y arriver. La prière lui amène, Allah dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Donc, verset 45 de la sourate 29, il ne peut pas y arriver sans prière. Allah a prescrit la prière, entre autres, c'est pas pour faire de la gym, et c'est pas pour maintenir la forme, c'est pour nous empêcher justement, bien qu'on ait envie, surtout quand c'est un accro, qu'on ait envie peut-être de boire, qu'on ait envie de faire des choses, la prière nous empêche de le faire, parce qu'elle nous rappelle ce rendez-vous important 5 fois par jour devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui nous lave le cœur, qui nous lave de nos péchés, et ça, on va y arriver grâce à Allah, au travers de la prière. Donc, s'il a vraiment prié, je ne dis pas qu'il n'a pas prié, si sa prière avait été en tout cas acceptée, je dis que la parole d'Allah est vraie, et donc il devrait arrêter les turpitudes. Ne le confortez pas ne lui trouvez pas d'excuses, entre guillemets, parce qu'il fait la prière. Non, ça ne suffit pas. Priez pour lui, continuez à prier pour lui, et dites-lui de se soigner. Pour sa santé, mais surtout pour l'au-delà. Et vous le savez certainement, celui qui boit, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Donc au moins, logiquement, entre guillemets, il pourra comprendre,
avec bienveillance, avec le reste. S'il faut faire intervenir quelqu'un de plus sage, faites-le. Il fait la prière. Pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. S'il rencontre Dieu avec de l'alcool dans son ventre, je crains pour moi, je crains pour lui. Donc, au moins qu'il fasse une cure de désintoxication où on va traiter des gens qui sont alcooliques, qui n'arrivent pas à arrêter. Voilà. Donc, au moins, conseillez-le, priez pour lui et conseillez-le, plutôt que de justifier que c'est un bon mari et un bon père de famille, parce que il risque d'avoir une cirrhose, et ça, c'est le minimum, dans ce bas monde, et Dieu seul sait si ça ne va pas entraîner un cancer du foie. Ça, déjà, souvent, on a envie de vivre, et ça suffit parfois comme réflexion pour que les gens cèdent à arrêter. Mais le plus difficile, le pire, c'est que demain, peut-être que ces prières seront nulles. Nulles, c'est-à-dire, il n'y aura pas de prières validées. Il a fait la prière, si les prières ne sont pas validées, ça veut dire que demain, on va, comme l'a dit le prophète sallam, Allah dit aux anges de regarder le livre de la prière. Si la prière n'est pas complète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas été acceptée, Allah dit aux anges de regarder les prières surrogatoires. Mais pour un buveur, c'est de la gym. Pendant 40 jours, ces prières ne sont pas acceptées. 40 jours de quoi? Et on ne s'abstient pas, peut-être pendant Ramadan, parce que parfois le yon s'arrête 40 jours avant. Mais bon, toujours est-il que les prières ne vont pas être complètes. Et si elles ne sont pas complètes, Allah dit aux anges de regarder le reste. Quand il y a le reste, comme l'a promis le prophète sallam, il ne parlait pas de lui-même quand il y a le reste. Et regardez, quand on détaille le compte de quelqu'un, il va être châtié. Qu'Allah nous en préserve. Quand on détaille le compte de quelqu'un, c'est qu'il va être châtié. Et donc, qu'Allah le préserve, qu'Allah nous préserve tous du châtiment, ici-bas comme dans l'au-delà. Et par conséquent, il faudrait essayer de le sermonner. Visiblement, c'est un bon mari pour vous, donc priez pour lui et faites intervenir peut-être également des gens sensés ou des gens qui pourraient écouter. Qu'il pourrait écouter plutôt que que vous perdiez patience ou pas. C'est sa vie qui est en cause, sa vie ici-bas et dans l'au-delà, donc celle également de sa famille. Je vous conseillerais donc au moins de lui conseiller une cure, éventuellement lui proposer donc des cures et le sermonner, prier pour lui, et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers donc de vos efforts, de vos invocations, il se peut qu'Allah le ramène donc à une vie plus saine. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô? 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 Allô, oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Je vous écoute. Je suis super contente. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je tiens vraiment à vous préciser parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous apportez aux gens. Donc vraiment, je tiens vraiment à Alhamdulillah, barakallah fik, ma sœur, pour vos encouragements, qu'Allah accepte le peu que nous faisons. Amin. Naam. Donc moi, j'ai une question par rapport à une situation parce que j'ai été acceptée dans une école Oui. qui a des frais de scolarité qui sont assez élevés. Mhm. Dans le cadre de cette école, il y a plusieurs partenariats qui sont organisés avec des banques Oui. qui permettent d'accéder à des prêts à taux zéro et sans frais de dossier. Mais étant donné que les fonds qui sont prêtés, ils viennent quand même d'une banque, on va dire, conventionnelle, Oui. et donc c'est des fonds qui sont potentiellement passés par des marchés financiers ou bien qui sont issus de la riba, je ne sais pas si le prêt, malgré l'absence d'intérêt, il rentre quand même dans riba ou pas. Alors, ma sœur, qu'Allah te facilite le bien, c'est le fait que tu poses déjà, alhamdulillah, contrairement à beaucoup d'autres, tu poses la question avant de le faire. Souvent, nous, on a tendance à faire la chose, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que c'est permis ou pas? Donc là, vous faites très bien, ou tu fais très bien, de poser la question avant. Effectivement, c'est la bonne démarche. Et qu'Allah te bénisse pour ça et pour le reste. Ensuite, quand on dit, ce n'est pas, on vit tous avec les produits financiers de la bourse ou de la banque. Et même si tu fais un travail, je veux dire, même dans un champ, même un paysan, il vit de ça. Aujourd'hui, que tu sois fonctionnaire ou pas, ton salaire ou ta bourse, dans ton cas, passe par par les banques classiques. Donc, ce n'est pas ça le problème. Tu n'es pas responsable de ce que fait la banque. Si tu prends un prêt, il n'y a pas non plus de problème, entre guillemets, le problème, mais je ne suis pas sûr que ce soit un prêt à taux zéro. Je ne comprends pas qu'une banque investisse comme ça, où des partenaires passent par la banque et qu'il n'y a rien à payer. On appelle taux zéro, souvent, c'est les partenaires ou les partenaires qui, en réalité, payent, et pas toi.
Et là, tu es quand même concerné parce que c'est à cause de toi que le prêt est fait. Donc, il faudrait quand même vérifier auprès des partenaires, lire les bas de notes, et je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas pour se compliquer la vie, simplement c'est par crainte d'Allah que tu sembles avoir. Donc, il faudrait vérifier un prêt à taux zéro, qu'une banque te prête pour zéro. Je ne sais pas que je n'y crois pas, je ne comprends pas. Donc, il faudrait au moins que En tu fait, sois sûr. Oui, oui, je en fait, t'écoute. c'est sous réserve d'un certain nombre de conditions. Il faut avoir un quotient familial qui est limité parce que c'est vraiment une démarche pour aider les étudiants qui sont dans ces écoles. Enfin, c'est vraiment des écoles spécifiques, on va dire des écoles un petit peu élitistes. Non, Et on mais va dire que tant le mieux. revers, Qu'il y oui. ait une caution, ça, moi, je la demanderai. Quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est normal qu'il y ait une caution. Dans l'islam, c'est permis. Simplement, est-ce que ce n'est que cette caution-là? Vérifie quand même. Si tu vérifies, grâce à Allah, si Allah t'a destiné à cette haute école et que Allah te bénisse et nous fasse profiter, la communauté en particulier, de tes compétences, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas le fait de prendre le prêt qui pose problème. Le prêt, peu importe, la personne l'a acquise de façon illicite, elle va payer. Quant à toi, tu l'as demandé et on t'a fait un prêt et tu dois rendre ce prêt-là. Tu n'es pas concerné par ce que la personne a fait pour avoir cet argent-là. Sauf si tu sais que c'est du vol, c'est machin, c'est ci et cela. Donc, tu n'es pas concerné par cela. Par contre, vérifie-le, je te conseille quand même. Mais s'il n'y a vraiment pas d'intérêt et qu'on te demande une caution, alhamdoulilah, tu peux prendre le prêt, Inch'Allah, pour faire tes études. D'accord. Voilà. Donc si c'est une caution qui est une personne physique, là, pour le coup, La personne ça physique. rentre pas dans Non, ça, une caution, c'est normal. Je veux dire, moi, tu viens me demander un prêt, ben, qui va le rembourser si tu ne peux pas le rembourser? Ah non, j'ai personne, je suis au chômage. Bien sûr que je ne vais pas te faire le prêt. Soit je vais te le Mhm, donner, voilà. Je ne vais pas te le faire, je n'ai pas de caution. Je n'ai pas de mhm. caution. Même les gens, quand ils voulaient rentrer dans l'islam, souvent ils demandaient, le professeur sallallahu alayhi wa sallam leur expliquait de la meilleure façon, tu dois faire ça, ça, ça. Ils disent oui, mais et moi? Et qu'est-ce qui me garantit? Il dit, la garantie, c'est que Dieu va t'accorder le paradis. Et donc là, ils acceptaient. Donc c'est normal qu'ils demandent une contrepartie. Ils ne vont pas faire un prêt sans garantie. Si la garantie n'est que, je veux dire, la caution n'est pas parce que ce n'est pas la personne, la caution, c'est ce qu'elle possède. Si c'est dans une maison, si elle a je ne sais quoi d'autre, elle pourrait rembourser au cas où toi, tu ne pourrais pas rembourser. Donc ça, ce n'est pas ça, c'est pas interdit dans l'islam, d'exiger une caution. Ce qui est interdit, c'est que tu acceptes au cas où je n'arrive pas à payer, j'accepterai de payer des intérêts. Ça, tu me permets, alhamdoulilah, l'occasion m'est donnée de le faire parce que souvent on dit non, non, moi je suis sûr que je vais pouvoir payer. Donc, non, la condition, c'est que je suis prêt à rentrer dans votre jeu, je suis prêt à payer, à aller à l'encontre de ce qu'Allah aime, je suis prêt à payer des intérêts si jamais je n'arrive pas. Mais qui te dit que tu vas y arriver? C'est le fait. Tu peux tomber malade, tu peux arriver, il peut y avoir plein de choses, mais surtout, c'est le fait d'accepter une chose qui est interdite au cas où. Mais non, non, mais moi, je veux payer avant. Non. Donc, tu es impliqué, la personne, je ne parle pas de toi, la personne serait quand même impliquée dans le fait d'accepter une chose qui est interdite par la loi au cas où. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas permis, mais une question de caution, s'ils acceptent une caution, à ma connaissance, c'est permis. D'accord. Voilà. Barakallahu fik. Allah Et aussi, yarafik. petite précision par rapport, parce que je sais que les assurances, en principe, elles sont interdites. Et donc, on va dire qu'il y a une tolérance pour tout ce qui est dans les cas où, enfin, typiquement en France, où dans certains domaines, on est obligé de prendre une assurance. Dans Alhamdulillah. ce cas de figure-là, d'un prêt qui, donc, finalement, n'est pas en principe, comment dire? Là, dans ce cas de figure, si une assurance doit être prise en parallèle de ce prêt-là à taux zéro, Ouais. je ne sais pas si cette assurance, elle rentre, on va dire, dans la tolérance qu'il y a dans le cas de l'assurance voiture, de l'assurance maison, ou Ouais. bien si on applique la règle de principe. Alors, la règle de principe est de principe. Mais si il y a, vérifie-le d'abord. Les gens de science, quand on les interroge, j'aime bien les réponses, ils disent est-ce que c'est arrivé? Si tu dis non, c'est pas arrivé, ils disent alors attends que ça arrive. Donc moi, je te renverrai la question, vérifie que c'est une obligation ou pas, et ensuite, alhamdoulilah, il se peut qu'Allah te fasse passer encore donc à l'antenne, ou au moins tu écris, Inch'Allah, et on te répondra si c'est une obligation pour ce prêt-là ou pas. Mais le principe, effectivement, comme tu le définis très bien, c'est pas que c'est permis quand c'est obligatoire, mais c'est toléré. Parce qu'on nous oblige à le faire, ce serait toléré dans le cas de quelque chose qui est indispensable, comme la voiture, comme l'habitat, etc., puisqu'il l'exige.
pour ce prêt-là, Inch'Allah, demande d'abord. Je pense qu'ils vont insister peut-être, mais ça m'étonnerait que ce soit une obligation. Vérifie d'abord que c'est une obligation et ensuite on en rediscutera, Inch'Allah. D'accord, très bien. Allah yarfik, ma soeur, qu'Allah t'accompagne dans le bien. Merci. Un plaisir. Donc, si possible, je souhaite connaître les règles, droits et devoirs concernant la participation financière d'un enfant aux frais du foyer envers ses parents lorsqu'il y habite, mais aussi lorsqu'il n'y habite plus. À savoir notamment s'il y a un pourcentage préférable de l'argent perçu à leur donner selon la situation personnelle, professionnelle et celle de ses parents. En réalité, comme tu sais, le prophète sallam, quand quelqu'un, un père avait demandé à son fils, avait insisté pour recevoir de l'argent de lui, il a été voir le prophète sallam qui lui a dit, toi et ce que tu as appartiennent à tes parents ou à ton père. On dit aussi c'est à ta mère. Parce que chez les Arabes, quand on dit ton père, ça peut également être compris comme ta mère, d'autant plus que tu dois 3 fois plus, entre guillemets, de bienveillance à ta mère par rapport à ton père. Donc c'est à ta mère, ta mère, ta mère et ensuite ton père. Donc il ne faut pas considérer les parents comme une charge. C'est une épreuve, comme toute la vie. Tes parents ont tout fait pour que tu arrives au mieux, pour que tu réussisses. Donc, considère-le, ma sœur ou mon frère, comme étant une occasion que Dieu te donne de faire du bien. Le prophète sallam, quand Zaynab, la femme de Ibn Mas'oud, Abdallah ibn Mas'oud, est venue lui poser la question via Bilal, est-ce qu'on peut donner une sadaqa à son mari? Le prophète sallam a dit oui, une sadaqa est une sadaqa faite à un proche, c'est doublement récompensé. Donc Allah te donne, mon frère ou ma sœur, l'occasion de doubler ta mise. Tout ce que tu vas laisser, que tu vas donner à ta femme, ou tu vas donner, acheter une voiture, ou je ne sais quoi d'autre, pour te faire plaisir, ou même ce que tu vas donner à un besogneux, c'est une sadaqa. Mais ce que tu vas donner à ton père ou à ta mère, c'est deux fois. Tu ne pourras jamais les rembourser. Tu ne pourras jamais récompenser comme il se doit ce que ton père t'a fait, surtout ce que ta mère t'a fait. Donc, je te dirais, si tu vis chez des personnes qui sont aisées, tu au moins proposes ton aide. Dis-leur, moi j'aimerais bien payer l'électricité, moi j'aimerais bien vous aider. En quoi je peux vous aider? Ils vont te dire qu'Allah te bénisse, mon fils, ma fille, on a besoin de rien. Mais généralement, dans ce monde, les gens sont intéressés, ils vont te dire, oui d'accord, qu'Allah te bénisse, c'est bien. Donc, ce que tu peux faire, bien sûr, en fonction, qui ne va pas te ruiner ou qui ne va pas t'obliger à prendre un travail éreintant ou à ne pas dormir la nuit pour pouvoir les aider. S'ils sont dans le besoin, c'est autre chose. S'ils sont dans le besoin, tu n'as même pas besoin de leur demander. C'est que tu vives ou pas chez eux. Donc, ça dépend vraiment de ta conscience, ça dépend surtout de tes ambitions pour l'au-delà et ça dépend également de leurs conditions et de la tienne. S'ils sont dans le besoin, pour moi, il n'y a pas, c'est même pas la peine de leur poser des questions. Tu dois t'occuper d'eux si tu peux, bien sûr. Si tu ne peux pas, tu ne vas pas faire du haram pour les aider. Mais au moins, la volonté doit être là. Et le peu que tu peux faire, il faut le leur faire. Que tu vis avec eux ou pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le besoin que tu ne dois pas les aider. Un fils ou une fille qui va te dire, papa ou maman, est-ce que tu lui fais un cadeau, ça lui fera plaisir. Il va remercier Allah de lui avoir donné un enfant qui pense à lui. Au moins ça, c'est pas parce qu'il en a besoin. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le besoin que si tu me fais un cadeau, que je ne vais pas l'accepter. Je vais prier Allah pour toi et je vais avoir une bonne opinion de toi, même si tu es ma fille ou si tu es mon fils. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Et que dire alors que c'est le père ou la mère? Tu lui fais des cadeaux. Je suis convaincu que quand un époux fait des cadeaux donc à son épouse, j'espère qu'elle va être contente et vice-versa. Et donc, que dire alors d'un père et mère? Ce n'est pas parce qu'ils sont père et mère qu'ils n'ont pas besoin de cadeaux, qu'ils n'ont pas besoin d'attention, qu'ils n'ont pas besoin de ceci et cela. Non, je pense que toute personne a besoin d'être considérée, d'être respectée, d'être aimée. Toute personne, qu'elle l'avoue ou pas. Qu'elle l'avoue ou pas. Certains sont plus démonstratifs que d'autres. Donc moi, je conseille à tous les enfants, et nous sommes tous des enfants, de quelqu'un, de s'occuper de leurs parents. Autant, s'ils ont besoin, c'est devient une obligation. S'ils n'en ont pas besoin, grâce à Allah, au moins c'est une occasion. Une occasion qu'Allah nous donne de faire du bien. Et ensuite, c'est une occasion également de les aimer
de leur montrer une partie de notre... Allah n'aime pas les ingrats. Ne penser qu'à soi, c'est de l'égoïsme. L'ingratitude, ton père, ta mère ont fait tout ce qu'ils ont fait, et puis bon, là maintenant, non, je m'occupe de ma femme, de mes enfants, de mon chien. Non, non, la famille, ça devient quoi? C'est que je ne leur dois rien, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé, je n'ai pas demandé à venir. Ils ont voulu m'avoir, ils ont assumé, quoi. Non, ça c'est de l'ingratitude. Je dirais même, c'est très très mal placé. Raisonner comme ça, il se peut, comme on le dit souvent dans la tradition, celui qui fait du mal à ses parents en particulier va le payer en réalité. Allah va l'éprouver par des enfants qui vont peut-être le mettre en EHPAD ou qui vont le mettre ailleurs, et même s'il est dans le besoin, non, je ne suis pas dans le besoin, je suis haut fonctionnaire, mais tu seras un jour peut-être dans le besoin. Parce que tu t'es pas occupé de ton père, parce que tu t'es pas occupé de ta mère quand elle en avait besoin. Et donc, il faut prêter. Allah dit entre autres, qui est-ce qui prête, qui fait un beau prêt à Allah, un beau prêt à Allah. Fais un beau prêt. Fais un beau prêt en étant excellent avec tes pères et mères. Verset 23 de la sourate 17, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Donc c'est une question que vous vous posez peut-être, mais c'est une question, je ne dis pas qu'elle n'est pas à poser. La réponse, elle est très claire. Elle est très claire. Fais tout ce que tu peux. Un jour viendra où tu ne les auras plus. Le prophète sallam a dit, la mer est la porte principale du paradis. Si tu veux, ferme-la. Si tu veux, ferme-la. Wallahu a'lam wa a'lam. Doit-on entretenir une relation poussée avec la belle famille? Voilà une question importante, n'est-ce pas? Et qui occupe beaucoup de place dans nos discussions. La belle famille est une famille. On l'appelle belle famille pour des raisons que l'on devine, mais le mariage permet donc de nouer plutôt des relations avec une autre famille. Et le prophète sallam, entre autres, commençait souvent ses discours, y compris les discours de mariage, par le premier verset de la sourate Les Femmes, de la sourate 4. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les croyants, et ô vous les gens plutôt, يا أيها الناس, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, Adam, de cette âme son épouse, Hawa, et de faire sortir de ce couple beaucoup d'enfants mâles et femelles. Craignez Allah et respectez le lien de parenté. Sachez que Allah est parfaitement vigilant par rapport à ce que vous faites. Et donc, c'est pas le mariage, c'est pas seulement non, moi c'est mon mari, c'est lui que j'ai choisi, j'ai pas choisi sa famille. C'est pas vrai. Le mari vient d'une famille, la femme est bien d'une famille. C'est l'union entre deux familles. Donc la belle famille fait partie de la famille. Et donc il faudrait essayer d'être bienveillant vis-à-vis de tout le monde, notamment vis-à-vis de la belle famille. Et souvent, il y a des soucis entre belle-mère et belle-fille. C'est plutôt la règle générale, parce que c'est de l'injustice. Une fois, je veux dire que j'ai épousé une femme, elle fait partie de ma responsabilité, elle fait partie de mon choix, et donc tu dois l'accepter comme je l'ai accepté, je l'ai voulu. La refuser, c'est également me refuser, me causer du tort. Et souvent, c'est de l'injustice. Ça va jusqu'à la sorcellerie dans nos familles, et bien plus. Donc ça, ce n'est pas normal. Donc quand tu constates, la règle, c'est de mettre ta belle-mère dans ta poche. Moi, c'est ce que je conseille à mes sœurs en particulier, parce que la personne qui a posé, il se peut fortement qu'elle soit une personne féminine. Parce que entre le beau-père et le gendre, généralement, ça passe. Ils se voient peu et ça passe bien. Mais entre la belle-fille et la belle-mère, souvent, il y a des soucis. Des belles-mères sont souvent injustes. Voulant, en gros, tout ce qu'elles ont fait pour leur belle-mère, qui les a maltraitées souvent, il faudrait que leur belle-fille le supporte. Ça, c'est de l'injustice. Et Allah interdit l'injustice. On n'a pas le droit. C'est la femme de ton fils. C'est pas ton enfant. Et même si c'est un enfant, il y a une injustice entre père et enfant, entre mère et enfant, et vice-versa. Nous, on ne voit que nos droits. Oui, mais c'est mon fils. Il a préféré ça, son épouse. Et alors? C'est son problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai fait mon devoir. Et donc, si lui ne fait pas son devoir vis-à-vis de sa mère, je dirais, je prierai pour lui, parce qu'il va le payer. Il serait ingrat. Et quelle ingratitude.
Donc, si effectivement, tu dois tout faire pour que ton mari soit, ou ton épouse soit heureux, et ceci ne vient pas seulement du fait d'avoir une maison à crédit, d'avoir un beau poste, d'avoir ceci et cela. Non, c'est pas que ça. Le bonheur, c'est avant tout tes relations avec Allah, et ça passe. L'agrément d'Allah passe par l'agrément des parents. Donc, si tu as de mauvaises relations avec ta belle famille, ton mari nécessairement va avoir de mauvaises relations avec ses parents. Va les visiter, moi j'y vais pas. Tu n'emmènes pas les enfants, comme j'entends parfois. Tu n'emmènes pas nos enfants. Alors ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas donc leurs petits-enfants. Tu vas les priver, c'est de l'injustice. Donc tu vas être injuste en éloignant l'enfant qui est ton mari ou ta femme de sa famille. C'est de l'injustice. Non, non, tu ne visiteras pas, comme certains hommes dictateurs. Non, tu ne visiteras pas ta famille parce que non, j'aime pas ta mère. Je ne t'ai pas demandé si tu l'aimes ou pas. Elle a des devoirs sur moi, elle a des devoirs sur toi. Tu ne vas pas interdire ce qu'Allah a permis et ce qu'Allah a encouragé. Voilà. Donc, il faudrait voir la globalité et voir que c'est pour peu de temps, comme Omar ibn Khattab l'a dit, et c'est pour peu de temps. Donc, il faut essayer d'être le plus diplomate possible, la plus diplomate possible, avoir les meilleures relations. Et si, effectivement, la belle famille devient toxique, à ce moment-là, tu la fréquentes au besoin. Et je conseille à mes frères, surtout, de ne pas obliger leurs épouses à les accompagner systématiquement, sachant, ils savent très bien l'accueil qu'elles risquent d'avoir. Tu vas en belle famille, une fois par semaine, non, c'est une fois par semaine. On va aller manger là-bas, etc., etc. Parce que chez nous, c'est comme ça. Oui, mais la personne qui a accepté ta demande de mariage, la mère de ses enfants, elle souffre. Quand elle revient, elle en a pour 2 jours. Sous Doliprane. Elle a mal à la tête, elle a entendu ce qu'on ne devrait pas dire. Parce que la mère, parce que les sœurs aussi, les belles-sœurs, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté carrément. Donc non, on se fréquente parce qu'on s'aime. Et si on ne s'aime pas, ben on s'évite. On évite, pas pour autant qu'on va couper les relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents ou leurs tantes, etc. Mais on essaie de gérer au mieux et que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. On ne va pas se comparer à une mère en me disant c'est entre ta mère et moi, choisis entre ta mère et moi. Quelle idiotie. Ce n'est pas du tout réfléchi. Si j'ai choisi entre ma mère et toi, c'est que je suis quelque part malade. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne vais pas plus loin. Tu ne vas pas me demander de choisir entre ma mère et toi. Ce n'est pas réfléchi, ma soeur, quand tu me dis ça. Donc que chacun réfléchisse et craigne Allah et se prépare pour l'au-delà. Et ce sont des choses qui ne vont pas durer, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la sagesse nécessaire. Donc pour traverser ce bas monde sans nous perdre. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, avant de commencer, Barakallahu fik pour tout le travail, vous, Cheikh, ainsi qu'à toute l'équipe technique. Barakallahu fik, mon frère. C'est extraordinaire de vous avoir dans ma vie, dans la vie de tout le monde, j'imagine. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vais essayer d'être synthétique et pas décousu dans ce que je vais dire. Inch'Allah. En gros, j'ai découvert depuis 3 ans que je suis atteint, depuis que je suis psy, d'une maladie neurologique qui s'appelle la maladie de la dépendance. Donc je pense qu'on est des millions dans ce cas-là. Vous en avez parlé d'ailleurs un peu plus tôt dans l'émission. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à arrêter de consommer des produits altérant le comportement ou d'autres produits d'ailleurs. Ça peut aussi être le sucre ou même des produits graves avec des images, voilà, etc. Moi, j'ai des soucis avec des produits altérant le comportement déjà depuis 8 ans. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. Ça fait 2 ans que, grâce à avoir entré dans des groupes de parole, j'ai découvert la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais découvert que j'ai 30 ans aujourd'hui, j'avais découvert que j'avais pas prié depuis l'âge de 12 ans. Bon bref, voilà, là c'était mes problèmes. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que depuis quelque temps, ça m'arrive de rechuter. J'ai déjà été clean pendant 7 mois et j'ai déjà reconsommé mon produit de choix. Malheureusement, je me débat contre ça. Et en fait, ma question elle est très simple. C'est est-ce que Allah prend en considération le fait que j'ai une maladie et que le fait de rechuter n'est pas que
j'ai de l'orgueil et que je reviens à ma consommation, c'est que j'arrive pas à m'en détacher car c'est une maladie des émotions. Mais si vous voulez, je peux, pour les gens qui nous écoutent, définir ce qu'est la maladie de la dépendance. Si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est simplement si ça ne te demande pas trop d'efforts et trop d'émotions, il n'y a pas de problème, oui. Non, ça ne m'en demande pas. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Alors, en fait, la dépendance est reconnue médicalement comme une maladie chronique. Elle affecte le cerveau, notamment les circuits de la récompense, du contrôle, des impulsions et des émotions. C'est une maladie obsessionnelle compulsive qui ne se limite pas à un manque de volonté. La caractéristique principale, elle est progressive. Elle s'aggrave avec le temps si elle n'est pas traitée. Elle est récurrente. Les rechutes font souvent partie du processus de guérison. Elle est centrée sur les émotions, la souffrance émotionnelle, le vide intérieur, le besoin de fuir, la douleur psychique ou l'angoisse souvent à consommer. Suite à ça, moi j'ai découvert tout ça dans des groupes de parole anonymes. Donc j'ai appris ça. J'ai aussi appris ça par des professionnels médicaux. Maintenant, il y a des thérapies, il y a des groupes de parole qui sont disponibles pour les gens. Le problème, c'est que moi j'ai plus confiance aux gens depuis un certain temps parce que voilà, j'ai confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. J'ai vraiment été éprouvé d'une phase. Alhamdoulilah. Maintenant, ma question c'est, est-ce que si je mets mes deux pieds dans l'islam, concrètement, c'est ce que je suis en train de faire à 100%, est-ce que l'islam me suffira? Est-ce qu'Allah seul et le tawhid me suffira? Ou je suis dans une obligation de continuer à traiter ma maladie jusqu'à la fin de ma vie? Car c'est ce que me disent les professionnels, malheureusement, c'est que je suis condamné à vie à faire attention autour de moi, qui je fréquente, qu'est-ce qui est en face de moi. Car même après 22 ans de clean, j'ai vu des gens rechuter. Non, voilà. Mais ne t'en fais pas, Alhamdulillah, Allah t'a amené là, t'as sorti de cette dépendance, et c'est une épreuve. Est-ce que ça a un lien avec une carence en sérotonine ou pas? Oui, potentiellement. Alors, c'est vraiment une maladie des émotions. Pas forcément une carence en sérotonine. C'est que des émotions fortes, des traumas d'enfance, en fait, ont créé le besoin, parce que ça peut être tout type de produit. Comme je vous ai dit, ça peut être le sucre, comme ça peut être l'alcool. Mais non, je vais pas plus loin. Simplement pour dire qu'il faut que tu saches que le Seigneur que tu adores depuis peu, alhamdulillah, est miséricordieux, il sait tout, et ce n'est qu'une épreuve. C'est pour cela d'ailleurs que je m'invite moi-même et les autres à ne pas juger les gens, parce que le potentiel que Dieu t'a donné, l'épreuve que Dieu t'a envoyée, lui seul sait, et qu'est-ce qui dépend de la volonté ou pas. Donc tant que tu t'efforceras à faire le bien, Inch'Allah, pour moi, je n'ai pas de souci pour toi. Simplement, il ne faudrait pas se laisser, comme certains le disent, Allah ghalib. Écoute, je n'ai pas le choix. Écoute, je ne peux pas m'en passer. Non. Si tu ne pouvais pas t'en passer, Allah ne va pas t'éprouver avec. Allah t'éprouve et te demande d'aller au fond de toi-même, voir vraiment est-ce que pour Allah, tu vas abandonner ça ou pas. Donc, je ne doute pas, je ne suis pas du tout là en train de te juger. Au contraire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ton épreuve. On a tous des épreuves. Et d'ailleurs, je l'ai dit il y a peut-être une semaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a bu, il a bu, il est sorti ivre. Boire, c'est ton problème. Mais sortir ivre, c'est l'islam, donc l'islam le réprime. Et donc, les gens étaient en train donc, de le corriger, et quelqu'un dit qu'Allah te maudisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'aide pas shaitan sur ton frère. Est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et qu'il aime Allah et son prophète? Voilà. Donc, celui que tu vois éprouvé par l'alcool, ou éprouvé par la drogue, ou éprouvé par je ne sais quoi d'autre, les films X ou je ne sais quoi d'autre, c'est quelqu'un qui est éprouvé. S'il aime Allah et son prophète, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala va lui trouver une solution. Il va lui trouver une solution. Donc, ne t'en fais pas. Fais des efforts autant que tu peux. Ne te mens pas surtout. Ne te mens pas, tu as des addictions comme on a aujourd'hui, tous presque des addictions avec les réseaux sociaux, par exemple. Il y a une sœur qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, samedi dernier, tout simplement, elle m'a écrit, elle dit, je suis sur les réseaux sociaux de 9 à 11 heures par jour. Voilà. Et subhanallah, 9 à 11 heures par jour, réseaux sociaux. Je remercie Allah, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne suis quand même pas 9 à 11 heures dessus. Donc je la plains, elle dit quels sont les conseils, demande à Allah. Donc là, le fait que tu aies rencontré Allah, c'est la plus belle rencontre que tu puisses faire dans ta vie. Je ne te dis pas d'abandonner ton traitement. Par contre, ce qu'ils disent, c'est leur expérience qui leur fait dire que c'est ta vie, ça c'est eux qui disent, c'est Allah seul qui sait.
Je pense simplement qu'avec la volonté, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras toi-même est-ce que tu as besoin de ce traitement. Il se peut qu'arrive un jour, Allah s'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc il se peut que tu n'en aies même plus besoin à partir d'aujourd'hui. Demande à Allah, si Allah t'éprouve, c'est pour que tu lui demandes. Allah aime les gens qui lui demandent. Donc il t'a mis dans cette situation-là. Demande à Allah de t'aider, c'est ce que tu fais dans la prière entre autres, sans en être conscient. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi dont on demande le secours. Demande à Allah, ça te fera au moins de l'adoration. Et en plus de cela, comme l'a dit le prophète sallam, ad-du'a wal ibada. Et invoquer Allah, c'est ça l'adoration. Allah aime qu'on l'invoque. Donc invoque-le. Si, par la grâce d'Allah, tu arrives à te passer de la médication et de ce que l'on te traite comme médicament ou de traitement, peu importe. Mais je ne te conseille pas d'abandonner le traitement parce que tu risques de rechuter, mais fais confiance en Allah, prends ton traitement et petit à petit, Inch'Allah, je pense qu'Allah va te sévrer et tu vas arriver à te passer de tout sauf d'Allah. Alhamdulillah, cher, juste une petite précision, vous m'avez parlé de traitement, je pense qu'on s'est mal compris. Oui. Malheureusement, que j'aurais dû préciser, les groupes de parole, c'est des groupes c'est un programme spirituel. Donc en gros, le traitement, ça est bien à se mettre en groupe et malheureusement, c'est faire des prières de sérénité avec la notion de puissance supérieure, comme chacun l'en conçoit. Voilà, ça c'est leur terme. Non, tu fais bien de préciser, bien sûr, tu fais bien de préciser. Voilà, et moi en fait, alhamdoulilah, j'ai découvert Allah dans ces groupes de parole, mais malheureusement quand je vais chez eux, il n'y a pas de religion chez eux. Hein. C'est juste que c'est une religion quand même. Exactement. Et en fait, ça reste shirk quand même. En fait. Non, mais bien sûr, rien que de dire puissance supérieure, en fait, rien que de dire puissance supérieure, ça m'éloigne. C'est soit de l'orgueil, soit du shirk. Si par puissance supérieure, il pense à Allah, tant mieux. Mais si c'est par puissance supérieure, c'est autre que Allah, bien sûr, c'est du shirk et shirk akbar. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, fais tes prières sans excès. Demande à Allah très sincèrement, il t'a ramené vers lui au travers de cette épreuve. Je dis, tu dois peut-être remercier Allah de t'avoir envoyé cette épreuve pour que tu puisses revenir vers Allah. Donc là, il est clair que tu ne peux pas participer à des groupes qui sont des sectes. En réalité, qu'on le veuille ou pas, c'est pas parce que ça marche que c'est bien. C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Et donc là, lis un peu de Coran, lis des hadiths, participe éventuellement à des cours, comme tu es en train d'écouter ce live ou d'autres. Demande surtout, invoque surtout Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te faire passer très certainement d'autres que lui, et donc certainement pas de ce cercle de paroles ou d'autres choses. Ça, j'en suis convaincu. Alhamdoulilah, merci cher. Barakallah, qu'Allah t'apaise, qu'Allah te guérisse complètement. Pour donner de l'espoir aux gens, moi j'ai jamais, comment dire, mes 5 prières, dites-vous que je les fais au jama. Parce qu'aujourd'hui je peux pas fréquenter n'importe qui et je suis obligé d'aller au jama pour me sentir appartenir. Et c'est la dernière solution que j'ai trouvée, c'est mes 5 prières que jamais. Et cette fréquentation de la mosquée, c'est pour moi la seule solution aujourd'hui si je veux m'écarter de l'atmosphère négative qu'il peut y avoir à l'extérieur. Alhamdulillah. Donc, je voulais juste le dire pour les gens. Non, tu fais très bien. Je sais que c'est pas pour dire aux gens que tu fais tes 5 prières tes 5 prières à la mosquée, mais peut-être aussi que d'autres personnes qui pensent que la mosquée est un lieu d'embrigadement, qu'ils écoutent aussi et qu'ils sachent que la mosquée n'est pas que ça, quoi. Et contrairement à ce qu'ils peuvent penser. Non, qu'Allah te bénisse, mon frère, et te facilite, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis à vous et toute l'équipe. Amin, amin. Donc l'équipe va être contente d'en profiter, Inch'Allah. Barakallahu fik, mon frère. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc une question, c'est pas la dernière, mais sur la famille par rapport donc à ce qu'on avait en retard. Ai-je un devoir envers ma mère biologique qui ne m'a pas élevé? Oui. La réponse est oui. Celui qui te fait du bien, tu dois lui rendre, au moins prier pour elle. Si elle a pu t'abandonner peut-être ou te confier à quelqu'un, c'est parce qu'elle te voulait du bien. Une mère ne peut pas vouloir du mal à son fils, à moins qu'elle soit un peu malade, j'entends, par la folle. Donc si elle a fait ça, tu n'es pas là pour la juger, tu as un devoir parce que c'est elle qui est ta mère. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la personne qui t'a élevé ou autre chose. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne vas pas dire, écoute, maintenant que j'ai retrouvé ma mère, mais je ne te connais pas. Non, ça serait de l'ingratitude. Et on a dit, dans l'islam de kufr, ça vient de la même racine que l'ingratitude. Donc ce n'est pas bon.
Allah n'aime pas les ingrats. Par contre, tu te dois de l'aimer. Et c'est difficile pour toi parce que tu ne l'as pas connu. Comment je vais aimer quelqu'un que je ne connais pas? Tu dis, c'est la méthode Coué. Je t'aime parce qu'Allah veut que je t'aime. Et Inch'Allah, Allah va mettre cet amour dans ton cœur. Aimer, ça ne veut pas dire non plus être folle. Non. Je pense qu'il faut lui envoyer des mots doux, il faut lui envoyer des cadeaux si tu peux, sans bien sûr t'exténuer. Voilà, c'est quelqu'un à qui tu dois, c'est elle qui t'a mis au monde. Donc, quel que soit ce qu'elle a fait, pardonne-lui et prie pour elle. Et il se peut qu'à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, tout en étant bien entendu bienveillante ou bienveillant avec donc, les gens qui t'ont aidé de près ou de loin, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils ont au moins ce droit-là. Donc, je te conseille d'être bienveillant avec tout, y compris avec la chatte, que dire alors avec ta mère biologique. Allahu ala wa ala. Alors, donc on va prendre d'autres questions qui sont plutôt généraux. Ici, une personne qui est venue à 1 an en France, qui a 34 ans aujourd'hui, qui a tous les blocages pour les papiers. Aucune démarche possible, ni mariage, ni régularisation, qui a écrit au président, aux députés, au maire, avocat qui lui propose la corruption, mais refuse de faire des enfants au mariage blanc. Voilà la personne qui dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui conseille de partir ou de rester? Mon frère, tu sais dans quelle situation Allah t'a éprouvé. Tu as fait les causes. Il ne faut jamais désespérer, il ne se peut qu'une cause. Donc, que tu n'as pas essayé, une cause louable, une cause légitime, une cause permise, te permettent effectivement d'avoir ce que tu cherches. Et je te félicite d'avoir résisté au fait de faire des enfants dans le haram, ou de te marier, comme certains malheureusement l'acceptent, de faire des mariages blancs ou des mariages gris. C'est qu'ils n'ont pas préféré ce bas monde dans l'au-delà. Allah, c'est tout. Avant de craindre la loi, avant de craindre que ta carte de séjour soit annulée, parce que c'était un mariage blanc, avant de craindre ça, il faut craindre Allah. Allah, c'est tout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as épousé cette soeur ou cette femme? Tu as eu des enfants avec cette femme ou pas? Tu as abusé de cette femme. Elle qui pensait que c'était par amour, en réalité, c'était uniquement pour ton intérêt bassement matériel. Hachoum, c'est la honte. C'est vrai, pour un papier, tu vas rendre malheureuse quelqu'un. Réfléchis-y, est-ce qu'à sa place, tu aurais aimé ça? D'abuser de la confiance de quelqu'un. Donc, je te félicite, mon frère, d'avoir refusé ceci. Et si tu ne trouves pas le « wa ardullahi wasi'a » dit Allah, entre autres, à nombreuses reprises dans le Coran, la terre d'Allah est vaste. Si à 34 ans, tu n'arrives pas à réaliser ce que tu veux, avoir une vie stable, avoir des papiers, avoir une famille, etc., un travail, je te conseille ce à quoi tu as pensé, c'est-à-dire partir ailleurs. Il se peut que Allah t'ait destiné le bien ailleurs. Rester là, pourquoi? Pourquoi? C'est pas un manque d'espoir, non, c'est simplement un réalisme. Tu as tout essayé. Demande à Allah le mieux et Allah va t'ouvrir des portes. Ça peut être encore ici comme ça peut être ailleurs. Mais en tout cas, ne ferme pas la porte, donc d'ailleurs. Et qu'Allah te facilite, mon frère. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Je vous écoute. Oui. En fait, j'ai appelé pour poser une question. Oui. Et je ne sais pas s'il faut que je raconte un petit peu ou pas, ou poser la question directement et développer. Mais c'est comme vous voulez, faites le choix, peut-être succinctement, mettez le contexte et posez la question pour que la réponse ne soit pas à côté. D'accord. Ouais. Déjà, je suis très heureuse de vous avoir au téléphone. Je vous remercie Allah d'avoir ce plaisir et cet honneur de vous parler. Alors en fait, moi, je suis éprouvée depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. J'ai pas été élevée par ma maman biologique, mais par ses parents. Et le peu de fois où ma maman biologique me prenait, c'était plus pour m'apprendre de mauvaises choses au niveau du shirk billah, que je connaissais pas du tout, parce que j'étais trop petite. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Donc en fait, j'ai compris qu'en voulant chercher son amour, en fait, que je n'ai jamais trouvé, j'ai adhéré à ce qu'elle faisait.
J'ai fait un petit peu comme elle de ce qu'elle m'apprenait. Ouais. Tout ça pour être proche d'elle, alors que c'est pas du tout comment mes grands-parents m'ont éduqué. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, en fait, je sais que j'ai fait du mal. Je sais pas si je peux dire sans le vouloir, parce que j'étais jeune. Oui, dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez fait comme mal avant la puberté. Vous n'êtes pas responsable. Dieu seul sait votre part de sincérité. Dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable de ça, du mal fait quand vous n'étiez avant votre puberté, non. D'accord. Oui. Donc, j'ai fait ça déjà comme ça, je le dis, parce que moi, je n'ai pas de... Pour que vous compreniez, en fait. Oui, bien sûr. Et ensuite, je suis tombée très malade, en fait, avec plusieurs symptômes. J'ai jamais rien trouvé auprès des médecins, même quand j'ai été paralysée pendant 3 mois à l'hôpital. Des jambes, une paralysie des membres inférieurs. Tout ce qui peut m'arriver, j'ai jamais trouvé de cause directe médicale. J'ai perdu une enfant aussi. Ça, c'est à noter, parce que je perds beaucoup la mémoire. J'ai perdu une enfant en 2013, Myriam. J'ai une de mes filles, parce que j'ai eu 6 filles et un garçon. J'ai une de mes filles qui a été handicapée à l'âge de ses 5 ans. J'ai mon fils qui a une tumeur au cerveau. J'en ai une qui a eu un cancer. Et aujourd'hui, moi, je suis très malade fortement depuis 2014. Et bien évidemment, sans cause médicale. Et bien avant tout ça, malgré que je voyais mes grands-parents prier, etc., faire comme ils pouvaient, Belniyaf, c'est des gens de 1920. Donc, ils faisaient peut-être pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'était la simple salade, le ramadan. Voilà, sans... En plus, ils étaient illettrés. Donc, en fait, avant tout ça, moi, j'étais tellement malade que je cherchais des réponses. Et je suis partie voir des gens qu'il ne fallait pas, mais aujourd'hui, je le sais. Tous ceux qui demandaient les prénoms de la maman, etc. Planter des œufs dans votre jardin, tout ce qui est interdit. Mais que je ne savais pas, c'est qu'après, par la suite, où j'ai vraiment cherché des réponses. Et que je suis tombée sur des personnes qui m'ont expliqué que tout ça, voilà, c'était interdit, c'était shirk billah, etc. Que voilà, après je suis rentrée dans la prière, j'en apprends tous les jours et je pense que j'en apprendrai encore, j'espère, Inch'Allah, tous les jours. Mais j'ai énormément d'épreuves, alors je sais que j'ai fait du mal, je le sais, j'en suis consciente, je fais beaucoup d'istighfar, je fais, alhamdoulilah, mes 5 prières par jour allongées, mais je les fais. J'essaye de faire le monde le plus possible, mais je ne vois pas de porte de sortie. J'ai pas, si vous voulez, chaque jour, au quotidien, j'ai pas quelque chose qui va me dire, tiens, peut-être que tu vois une porte de sortie, parce que chaque jour, il y a une épreuve supplémentaire. Mes seules sorties, c'est médecin, hôpital, médecin, hôpital, médecin, hôpital, et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je vois pas de lumière, en fait. Alhamdulillah, la lumière, elle est proche. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans un tunnel, vous pensez que vous n'allez jamais sortir. Hein. Vous n'allez pas avoir de lumière. Mais le jour où vous allez commencer à apercevoir une lueur, sachez que Dieu vous a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup. Si vous êtes revenu vers Dieu au travers de cette épreuve, c'est déjà beaucoup. Je ne sous-estime pas du tout. Je ne sous-estime pas du tout votre épreuve. Et Allah seul sait comment vous récompenser. Et des sœurs d'ailleurs réagissent, notamment la sœur Malika. Donc tellement émouvant tous ces témoignages de frères et sœurs. Donc on ne voit même pas le temps passer, entre guillemets. Au moins pendant 1 heure, 2 heures, on partage quelques émotions avec des gens qui vivent ça 24/24. Quoi. Donc on ne sous-estime pas du tout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous soulage, ma sœur, ce que vous avez fait, vous n'êtes pas responsable de cela jusqu'à un certain point. Si vous n'êtes pas conscient de cela, Allah vous a ramené vers lui. Des gens ont fait ce qu'ils ont fait et Allah leur a pardonné quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui a tué 100 personnes, Allah lui a pardonné. Donc je ne doute pas qu'Allah va vous pardonner, surtout que vous avez abandonné le pire des péchés, que lui ne pardonne pas si vous étiez mort avant, qui est le shirk billah, comme vous l'appelez, donc l'association Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul péché qui ne pardonne pas. Après, il y a des choses, je ne sais pas, cette mère, ce qu'elle a fait. Il y a des choses, si vous voulez, j'en ai parlé dans un cours et un frère m'a envoyé l'histoire du sorcier Daoud. Je pense que c'était Daoud. Un frère ou une sœur m'a envoyé le livre que je n'avais plus. C'est quelqu'un que son père, qui était sorcier, et qui a vendu son fils, Daoud,
au djinn, au shaitan, pour qu'il puisse continuer à travailler pour lui. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance, je ne sais pas. Allah seul sait. Et puis, il raconte, il a été en Arabie Saoudite, il a été dans le Golfe, il a été ailleurs, etc. Et puis un jour, il s'est réveillé en sueur, en train de crier, parce qu'il avait fait un cauchemar, ce qu'on peut appeler un cauchemar. Son père était mort, il le voyait dans l'enfer. Et son père l'appelait en disant « Oh Daoud, renonce à ça, je suis en enfer ». Et il s'est recouché, il a fait le même cauchemar. Et c'est là où il a décidé de revenir vers Allah repentant. Et les shaitans ne l'ont pas laissé tranquille. C'est un petit livre, hein, je ne sais pas l'édition, je peux vous l'amener éventuellement la prochaine fois, qui s'appelait « Quand j'étais sorcier ». Et donc, les shaitans, non seulement lui ont fait du mal, ils ont fait du mal à sa femme était enceinte et son ventre a éclaté, bon, bien sûr, je ne parle pas de médicalement, son ventre a éclaté pour faire sortir le fœtus. L'enfant qui était à côté de lui, l'enfant, on lui a coupé la tête, alors qu'on ne voyait personne. Donc, ce sont des choses auxquelles nous croyons, à cause de la vente, du marché, du commerce, si on peut l'appeler ainsi, donc de son père qui était sorcier. Mais malgré cela, ce Daoud, qu'Allah lui pardonne, il est resté ferme, malgré ses intimidations, je veux dire. Donc, de toute façon, sachez, ma soeur, que, comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas un mal qui arrive à un croyant. Il n'y a pas de mal. Depuis la gêne jusqu'à la maladie, jusqu'à une piqûre d'épine, sans qu'Allah ne l'enlève des péchés ou ne l'élève en degré. Ça veut dire que demain, et c'est ce que je vous souhaite, que je souhaite à tout croyant, le prophète sallam nous a dit, il nous a enseigné que celui qui a souffert dans ce bas monde-là, et qu'Allah va le mettre pendant très peu de temps au paradis. Il va le faire sortir, il va lui demander, est-ce que tu as déjà souffert dans ce bas monde? Il va jurer par Allah, et il doit être sincère, que je n'ai jamais souffert. Et celui qui a profité, que l'on envie tous, là, qui a profité de ce bas monde, et dans les péchés, quand Dieu va le mettre en enfer, le temps minimum, il va en ressortir, on va lui demander est-ce que tu as déjà été heureux, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été heureux. Donc considérez cette épreuve comme un signe d'amour d'Allah. Parce que le prophète a dit quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Jusqu'à ce qu'il le rencontre, il n'a aucun péché. Et j'espère pour vous que le jour où vous allez rencontrer Allah, que vous n'aurez aucun péché. Voilà. Donc prenez-le comme ça. Allah vous a ramené vers lui et il donne tout à tout le monde sauf la foi. Il vous a fait éloigner de ceux qui vous condamneraient en enfer pour l'éternité. Donc il vous a aimé. Il vous a aimé plus que votre mère, certainement, plus que tout le monde. Parce que sinon, si vous étiez mort plutôt, je crains pour moi, parce que je ne sais pas comment je vais mourir, je craindrais pour vous. Parce que Allah l'a promis, et celui qui inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah ne pardonne pas qu'on ait associé quoi que ce soit, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et dans de très nombreux versets, celui qui meurt est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, l'association qu'on appelle le shirk, shirk akbar, il ne sortira pas de l'enfer. Donc Allah vous a déjà sauvé de cela, walillahi alhamd. Et la lueur, pour moi, il y a une lueur d'espoir. C'est que vous avez encore espoir. Vous continuez à faire vos prières, même coucher. Et c'est une belle leçon pour tous d'entre nous qui vous écoutent, et pour dire que vous avez le cancer, vous avez des enfants handicapés, le reste, vous n'avez pas dit qu'Allah vous a abandonné, vous continuez à prier sur votre lit avec toutes ces maladies, et d'autres qui chantent, dansent, vont en vacances, ils n'ont pas le temps de faire la prière. Donc Allah est témoin, Allah suffit. Peut-être qu'Allah va vous ressusciter en tant que témoin. Allah va leur dire, voilà ma servante, tout ce qu'elle a supporté, et elle priait quand même. Donc, alhamdulillah, ne désespérez pas, priez, et il se peut, alhamdulillah, que la lumière soit au bout du tunnel. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur. Et je suis convaincu également que tous nos auditeurs, toutes nos sœurs et tous nos frères qui vous écoutent ont été sensibles, et je leur demanderai de s'associer donc à vos invocations, à nos invocations, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous purifie complètement et qu'il soit satisfait de vous et qu'il vous apporte la lueur donc d'espoir que vous attendez, et il le sait bien entendu, et il sait tout. Voilà, qu'Allah vous accompagne, ma sœur, et vous guérisse de toute maladie, et vos enfants également, puisqu'ils vous sont forcément chers, et Allah ne fait que le meilleur. Mashallah.
Allah En fait, la précision, c'est que c'est pas moi qui ai le cancer, c'est une de mes filles qui l'a eu. Alhamdoulilah, elle a été guérie. Ce qu'il y a, c'est que ma maman biologique, comme j'ai pas voulu continuer dans son cheminement, elle s'est pas cachée envers moi de me faire des choses, mais ça me dérange pas. Et je lui en veux absolument pas. Mais alors pas du tout, si vous saviez. J'invoque énormément pour elle. Absolument, avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, à cette dame, je lui ai même appris la prière, subhanallah il azim. Alors que c'est elle qui est née en Algérie, c'est pas moi. C'est elle qui aurait dû m'apprendre. Mais finalement, c'est moi qui lui ai appris. Alhamdulillah. Allah fait sortir le vivant. Continue, mais c'est pas grave. Allah fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Hein, donc, en fait, elle m'a promis de jamais arrêter jusqu'à temps que je puisse mourir. Sauf que la mort et la vie, ça appartient à Dieu. Absolument, absolument. Et je sais aujourd'hui pourquoi je suis malade, parce que ça continue tout le temps. Et ça, c'est pas grave. C'est la première précision. Et la deuxième précision, c'est que grâce à cette épreuve, malgré que je vis énormément de choses, c'est que j'ai pu apprendre des choses que peut-être j'aurais jamais connues, comme des versets de Coran, comme la prière, comme des dhikirs, comme énormément de choses à dire. J'aurais jamais pu apprendre sans ça, jamais. Jamais, mon cher imam, jamais. Impossible. J'étais pas du tout dans ce monde-là, moi. J'étais pas du tout dedans. Et c'est grâce, je crois, à ça que j'ai pu. Mais quand je parlais de lumière, c'était parce que comme il me reste 3 enfants en bas âge, enfin petites, jeunes encore, surtout celles qui sont handicapées, c'est compliqué pour une maman d'être malade et de voir, tu vois, s'occuper encore de ces 3 derniers et de pouvoir se lever et de faire et de ne serait-ce qu'un repas. Alors, il y en a qui se plaignent pour rien. Oui, absolument. Justement, ne pas se plaindre, parce que moi, aujourd'hui, même pour faire à manger, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Je vais faire à manger 1 fois tous les 3 jours, quand Dieu va me permettre de me lever, en fait. J'ai pas le choix que de dépendre de ce qu'on m'a fait. Et Dieu le sait, lui-même le sait mieux que moi, il est savant. Bien sûr. Et je vous remercie pour les doigts. C'est tellement important pour moi d'entendre ce que j'entends. C'est sûr. Mais je vous crois qu'on vous dit que peut-être qu'un jour je serai peut-être délivré, un petit peu au moins. Non, mais c'est certain, hein, c'est certain. Je pense qu'Ibrahim même a été étonné quand Dieu finalement l'a délivré, alors qu'il avait accepté, lui et son fils, de le sacrifier. Non, un jour viendra, ça j'en suis convaincu, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, qu'Allah vous assiste. Qu'Allah vous assiste. Et c'est une très belle leçon pour tous nos, je pense, je ne dis pas nos millions, en tout cas nos milliers de frères et de sœurs qui vous écoutent. J'espère qu'on va un peu arrêter de se plaindre, quoi. Voilà, et de remercier Allah, et qui a vraiment bien plus éprouvé que nous. Et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Il y a plus éprouvé que moi, je pense aussi. Oui, mais sûrement. Hein. Mais en tout cas, il y a plus éprouvé, il y a plus éprouvé en tout cas que nous, c'est sûr. Oui, je vous remercie infiniment. Avec plaisir, ma soeur. Avec plaisir, ma soeur. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. Merci beaucoup, que Dieu vous récompense. Amin. Merci, jazakallahu khairan. Allah yabarik, ma soeur. Allah yabarik. Merci. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il y a beaucoup d'autres questions, bien sûr. On va prendre une comme ça, que ne nous en voulez pas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si votre question n'est pas passée, peut-être que ça viendra un jour. Salam alaikum. Comment peut-on traiter le fait que l'on entende des voix, malgré le ruqya, il y en a toujours. Et selon les raqis, c'est occulte. Et selon les médecins, c'est de la schizophrénie. Effectivement, c'est une question qui est récurrente. Beaucoup de gens disent entendre des voix, et je n'en doute pas. Alhamdulillah, on fait la ruqya. Les raqis disent que c'est occulte, j'espère qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils ne sont pas des médecins. Et moi, je dis qu'il faut faire la ruqya vous-même, si vous pouvez, alhamdulillah, écouter le Coran. Et si vous réagissez, justement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller voir un raqi. Ça veut dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vous a suffi et a fait bouger en vous donc ces esprits malins. Si ça ne marche pas, je pense qu'il faut aller voir un psychiatre. Entendre des voix, c'est quand même pas tous les jours, c'est pas tous les hommes qui entendent des voix. Il n'y a pas de révélation après la mort du prophète sallam, sauf des révélations sataniques. Donc à partir de ce moment-là, allez-y. Si vous n'êtes pas schizophrène, ça ne va pas marcher. Auquel cas, vous saurez que c'est occulte. Mais que des raqis vous disent non, ça c'est sûr, c'est les djinns, et puis il y en a 3, et puis il y en a 4, et puis il y a 2 hommes et il y a 2 femmes. Non, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, et s'ils le connaissaient, je me demande d'où ils l'ont appris, si c'est avec des djinns.
Donc, comme la sœur le dit tout à l'heure, le nom de ta mère. Vous allez chez quelqu'un et vous demandez le nom de sa mère, mais si vraiment il était aussi doué qu'il le prétend, pourquoi il ne devinerait pas le nom de votre mère? Vous ne le connaîtrez pas. Ne dites le nom de votre mère à personne et surtout levez-vous et partez. Ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans. Si toi, en faisant la ruqya, tu continues à entendre des voix, va voir un psychiatre. Je ne dis pas que c'est... Mais c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui a fait des études pour ça. Il peut se tromper, bien sûr, comme tout le monde, mais ne reste pas entre les mains de charlatans qui vont te dépouiller, qui vont demander de plus en plus d'argent. C'est toujours occulte jusqu'à ce que tu te rendes compte finalement que ce sont des charlatans. Non, il ne faut pas rester auprès d'eux. Tu as essayé, alhamdulillah. Tu as vu que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas guéri. C'est le seul guérisseur par ce moyen-là. C'est peut-être pour t'indiquer qu'il faut chercher un autre moyen. Et qu'Allah te purifie, qu'il nous purifie tous. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, en fait, je vous appelle parce que j'ai une question. Ça fait depuis quelque temps que je cherche à me marier. Oui. Et il y a une sœur qui m'a conseillé des applications de rencontres dites musulmanes. Oui. Je me suis inscrite, sauf qu'ils demandent des photos. Et en fait, ajouter un mahram, c'est pas obligatoire. Oui. Et je voulais savoir si vous pensez que c'est halal ou pas d'utiliser ce type d'application. Si vous posez la question, c'est que vous pensez deviner mon point de vue dessus. Non, c'est pas halal, bien sûr. Oui. On te dit, non, donne la photo, tu donnes pas, c'est pas grave. Ton père, il n'est pas au courant, ta mère non plus, c'est pas grave. Non. On peut comprendre. Tous les charlatans, ils vivent comme le dit le poème, hein, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si je ne me suis pas trompé, c'est des classiques. Donc, non, faut pas. Il y a, alhamdulillah, des badils, il y a des alternatives. Priez Allah subhanahu wa ta'ala, passez par des gens qui craignent Allah, qui vous veulent du bien, qui vous font des propositions, étudiez-les. Et sinon, passez par des sites. Je ne veux pas faire de publicité. Il y a des sites quand même qui exigent justement d'avoir au moins ne vous demandent pas de photos. Il y a des coordinateurs ou je ne sais plus qui, des gens qui participent à la discussion avec vous, même si avec la permission de votre mahram, au moins, écrite ou orale, qui demandent le numéro de téléphone de votre famille, qui participent donc aux discussions, parce que des arnaqueurs, c'est pas ce qui manque aussi, hein, même sur le site dit islamique, hein, donc qui vous endorment et ensuite qui abusent de vous et de votre confiance. Voilà. Donc il y a des critères. Parmi les critères, c'est effectivement pas de photo. Parmi les critères, c'est avoir un mahram, au moins d'avoir la permission, au moins d'informer un mahram s'il y en a, etc., de ne pas se retrouver sur un site en train de faire du haram, même si c'est quand même, ça reste de la fornication, comme l'a dit le professeur sallam, du langage, de la vue, de lui, etc., Donc vous faites bien de le faire. Personnellement, je vous le déconseille très fortement. Ce n'est pas mon avis. Et il y a un frère qui m'a avoué, il m'a dit, il faut que je vous le dise, ces sites-là, c'est de l'arnaque, c'est du haram. Alhamdulillah, j'ai jamais été sur ce site, vous pouvez vous en douter. Mais un frère qui a été dessus m'a avoué, alhamdulillah, il est marié aujourd'hui, il a 3 enfants. Il m'a dit, je viens vous dire, cheikh, que c'est du haram. Voilà. Donc, une sœur, bien sûr, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute cette émission-là. Voilà, on lui donne le numéro de téléphone. Bien sûr, les femmes ne payent pas. Ils vont payer plus tard, malheureusement, dans leur vie. Et c'est les hommes qui payent, voilà. Ils demandent, commencent à envoyer des likes et des numéros de téléphone. Et puis, on commence à échanger. Il te promet monts et merveilles. Et puis, ils se voient, ils se donnent rendez-vous. Ils abusent de la femme et ensuite, ils disparaissent. Bon, les seuls qui ont été abusés, ça existe. Hein. Il y en a beaucoup même. Donc, non, ne vous laissez pas prendre. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et restez ferme sur vos principes et ne fréquentez pas ces sites-là. En tout cas, ce serait mon conseil. Et qu'Allah vous facilite le mariage là où il y a le bien. Amin. Merci beaucoup en tout cas. Barakallahu fik, ma sœur. Ouais, fik, barakallahu. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Karim. Voilà. Cher Karim et cher Cheikh. Donc, il manque encore Mohamed Adda qui est revenu de vacances. Je dis à tout le monde, hein, voilà. Il est revenu de vacances, qui est venu nous visiter et vous visiter.
Je vous passe le salam de Mohamed Adda qui est ici présent. Ma question va concerner beaucoup de monde, donc ça nous intéresse, Inch'Allah. Et votre réponse pourra apporter beaucoup de bien à la communauté biiznillah. Le contexte. Donc voilà quelqu'un de structuré. Le contexte de nombreux frères et sœurs utilisent le système IPTV. Voilà, je ne connaissais pas. C'est un boîtier ou une application qui permet pour une somme modique de regarder gratuitement des chaînes sportives. Certains en ont même fait un commerce, bien sûr, et beaucoup considèrent cela tout à fait normal, que ce soit chez nos jeunes frères ou même chez nos parents. Ils considèrent même que ce sont des chaînes payantes qui volent. Oui, et ils ont droit à tout, bien sûr. Je précise entre parenthèses que ces chaînes sont normalement payantes et que nos frères utilisent cela afin d'éviter de payer plus cher aux véritables ayants droit. Voilà, les chaînes TV. Ma question est la suivante. Est-ce que l'IPTV est considéré comme du vol et si oui, comment le réparer? Barakallahu fikoum. Barakallahu fik Kamal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour cela et pour le reste. Une autre question a été posée pour dire exactement la même chose. Je ne connaissais pas l'IPTV. Toujours est-il que, comme tu l'écris, c'est du vol. C'est du vol. C'est le fait de payer un droit d'auteur. Et ils ont dépensé des millions. Je ne supporte pas. Voilà. Je ne supporte pas. Ils l'ont fait pour du commerce. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais peu importe. Peu importe. Voilà. Ils ont fait, toi tu es intéressé par leur chaîne, tu es intéressé par leur travail, ils ont mis des années, ils ont dépensé des millions, et toi, on te passe une petite boîte, une application, et toi tu regardes gratuitement et tu me demandes, je ne parle pas de Kamal bien sûr, et tu dis que c'est normal, c'est eux les voleurs. Non, c'est toi le voleur, et tu vas le payer. J'espère ici, pas avant. Tu dois supprimer cette... En plus, tu vas chercher à te rembourser, tu vas faire des bénéfices sur ton vol. Tu voles et tu voles pour les autres, comme ça ils vont te payer. Non, c'est pas sérieux. Vous comprenez pourquoi certains d'entre nous ont une très mauvaise réputation. On va dire les musulmans font ça. Non, c'est normal. C'est normal, l'islam n'interdit pas ça. Oui, toi certainement tu es sorti de l'université islamique de je ne sais où. Non, ce sont des fatwas qui ne valent rien. Je ne connais aucune personne sérieuse, je dirais sérieuse, même pas savante, qui va te dire que tu as le droit de faire ça. C'est interdit. Et le problème c'est que maintenant que tu l'as fait, tu dois arrêter, tu dois te repentir. Et repentir, ça veut dire arrêter d'abord. Et regretter, j'espère. Malgré que tu vas rater probablement les matchs de la rentrée. Mais il faut que tu le regrettes. Et Allah sait si tu es sincère ou pas. Décide de ne plus jamais le refaire et reparer. Alors, je ne sais pas sur ces chaînes-là, comment tu vas faire. Comment tu vas leur envoyer l'argent en disant, j'utilisais un logiciel pour ceci et cela. Si tu ne peux pas le faire, c'est très probable, au moins ce que tu as volé, rends-le, donne à les orphelins, à les démunis, pour que demain, alhamdoulilah, Allah rende ce que tu lui as rendu, Allah rende à ces gens-là parce qu'il est juste. Sinon, tu vas le payer. Tu ne vas pas le payer en application, tu vas le payer en réalité. Tes bonnes actions, si tu en as, c'est pas parce que tu es musulman, tes bonnes actions, si tu en as, au moins une partie que Allah sait, subhanahu wa ta'ala, il est juste, sera reversée sur le compte d'autres, des gens qui ont été abusés. Il y a un droit d'auteur dans l'islam. Et quand on a beaucoup parlé de ces gens qui piratent, entre guillemets, les émissions, c'est pas du tout parce qu'on gagne quoi que ce soit. On ne gagne pas un seul rond de ce que l'on fait, on le sait pourquoi on le fait. C'est la mosquée qui le finance. Et puis au travers de vos contributions à la mosquée, de vos encouragements, de vos invocations, etc. Donc on n'est pas payé pour faire ça, sinon par Allah. Mais si on le faisait, c'était juste pour éduquer les gens. Et en plus, les gens vont prendre les émissions de la mosquée, ou d'ailleurs, et ils le font payer. Bon, alhamdoulilah, mon frère, tu restes mon frère, je ne t'ai pas choisi, mais Allah t'a choisi pour faire des rappels. Commence par toi-même. Si tu veux faire des rappels, commence par toi-même. Rappelle-toi qu'il y a le vol dans l'islam qui est interdit. Il y a les gens qui vont, pour te dire, comme notre sœur Nadia, qui est probablement bloquée sur toutes ces chaînes-là, qui vont te dire que tu n'as pas le droit, voilà, on les bloque. Le rappel profite aux croyants. J'espère que vous en faites partie, les croyants. Bref, Kamal Baraklafi de nous rappeler cela, c'est interdit. C'est interdit, c'est du vol, et il faut rembourser, entre guillemets, si tu peux évaluer ce que tu as volé aux autres. Si tu peux l'envoyer aux chaînes, envoie-les. Je pense qu'ils vont accepter en tant que don. Ou alors, si tu ne peux pas, au moins, préserve tes bonnes actions si tu en as.
pour le jour du jugement dernier, et donc donne le droit que tu as pris aux autres, et donc donne-le à des démunis, à des orphelins, à des veuves, à des causes nobles, alhamdoulilah, humanitaires, pour que Allah subhanahu wa ta'ala donc te pardonne et pour que ceci te manifeste directement dans la sincérité de ton rapport. C'est pas parce que tout le monde le fait, hein. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est normal. De la part de l'enfer, je le dis souvent, hein, le jour du jugement dernier, Allah dira à Adam, il dira labbaika ya Rabb, me voici au Seigneur. Allah va dire Adam, sort de ta progéniture la part de l'enfer. Et Adam demande, ya Allah, quelle est la part de l'enfer? Il dit sur 1000 de tes enfants, 999. Donc c'est une majorité absolue, hein, c'est 99,9. C'est pas parce que tout le monde le fait que je le fais. Non, c'est pas une justification. Ça n'a jamais été une preuve pour dire que c'est du bien. Si c'était le cas, on l'aurait su. Donc, barakallah fi Kamal de nous rappeler et de rappeler aux frères et aux sœurs qui le font, surtout probablement des frères d'ailleurs, puisque tu parles de matchs, et je pensais généralement ça, c'est des paris sportifs ou en tout cas des matchs de la dernière Coupe du Monde des clubs ou de je ne sais quoi, ou de la Ligue des Champions. Voilà. Et là, tu excites tes passions et tout en faisant des péchés. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide vers donc, le bien. Barakallahu fik Kamal. Allô, salam alaikum. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous écoute, ma soeur. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. J'avais une question. Oui. En fait, je suis mariée depuis peu. Oui. Et en fait, j'ai demandé la permission à mon mari pour aller voir mon frère qui est dans une ville pas très loin de l'Île-de-France, du coup, à 1h50 de train. Et à l'occasion d'un baptême, parce qu'il vient d'avoir un bébé, et par la même occasion pour lui rendre visite. Et mon mari, en lui demandant la permission, il m'a fait savoir qu'une femme ne pouvait pas voyager sans mahram. Et comme la ville était à 5 jours de marche de distance, du coup que ça rentrait dans le cadre du hadith, bien que c'est que 1h50 de train et que c'est en Île-de-France, et que bien avant que je sois mariée, j'allais tout le temps chez mon frère, et on est étranger, c'est la seule famille de lien direct que j'ai. Et du coup maintenant je lui ai du coup demandé de m'accompagner. Il ne peut pas par des contraintes, et il n'a pas forcément l'envie non plus. Donc je l'ai pour savoir s'il était en tort est-ce qu'il pouvait m'interdire ça comme ça, de cette manière, parce que ça me condamne par la suite à ne plus du tout aller chez mon frère. Je comprends, et c'est pas moi qui vais concilier la famille. Non, alhamdulillah, le lien de parenté est sacré, et donc le frère doit faire, ton mari que tu as choisi, qu'Allah le reforme et le bénisse, doit faire l'effort de t'accompagner. Si t'enseigne la religion, c'est très bien, mais au moins qu'il t'accompagne, qu'il t'aide à la mettre en pratique. C'est ça aussi. Il a cette responsabilité. Qu'il te dise, tu demandes la permission d'aller, effectivement, qu'il te dise de ne pas aller, il est dans son droit. C'est parce qu'il applique la sunna du prophète sallam qui dit qu'une femme qui croit en Allah au jour du jugement dernier n'a pas à voyager un jour et une nuit, ou 2 jours et 2 nuits, ou 3 jours et 3 nuits, d'après les versions, sans mahram. Alors maintenant, effectivement, c'est 1h50. À l'époque, c'était à dos de chameau, c'était un jour et une nuit. Certains disent ça. Mais le problème, c'est que les savants, en tout cas, les gens qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils le connaissent mieux que nous, les quatre écoles, les savants, la majorité des savants des 4 écoles disent que c'est interdit. Donc, c'est pas ton mari qui l'interdit, premièrement, donc il faut le savoir. C'est pas parce que tu le faisais avant et que même lui, il te laissait le faire, ou lui-même, ses sœurs le font, ou sa mère le fait. C'est pas ça la preuve. C'est même pas un argument. Voilà. Si Allah lui fait découvrir ça et qu'il veut pas prendre de péché, il est obligé d'enseigner ça à son épouse, en espérant que Allah va montrer la vérité à son épouse. Donc, il a raison de te, parce qu'il t'aime, il aime le bien pour lui-même, bien sûr. Il aime le bien pour toi, c'est pour ça qu'il t'enseigne ce qu'il a appris. Voilà. Même s'il avait promis, quand on promet et quand on voit que c'est du faux, on ne doit pas le faire. Voilà. Par contre, il se doit de l'expliquer à ton frère. C'est pas du tout parce que votre soeur ne veut pas venir, c'est pas du tout parce que je ne veux pas qu'elle vienne. Si j'avais le moyen, je vais essayer de le faire.
et qu'ils envoient un cadeau par la poste ou par je ne sais quoi d'autre, que tu leur téléphones, qu'ils te leur disent que tu les aimes et tout ce que tu veux. S'ils acceptent, tant mieux, parce que nos coutumes chez nous prennent tellement le pas que peu importe ce qu'Allah dit, peu importe ce que son messager dit, l'essentiel c'est que voilà, ma mère ne dise pas, le village ne dise pas que ton frère a eu un enfant, tu n'as même pas été le visiter, parce que ça se fait comme ça au pays. Eh bien, ta mère, elle le faisait, ta grand-mère aussi. Et donc, pourquoi toi, maintenant, tu te prends pour une savante, pour machin, etc. Non. Qu'Allah nous sauve, ce n'est pas personne ne pourra rien pour personne le jour du jugement dernier. Donc, il faut rester bienveillant et bienveillante aussi. Il faut faire preuve de patience. Il faut prier Allah. Mais si on pense que tu es mauvaise, alhamdulillah, Allah sait que c'est parce qu'il t'a enseigné le bien, c'est pour cela que tu es bien, même si on dit que tu es mauvaise. Je comprends que ça te frustre, je comprends. Surtout que tu le faisais avant. Maintenant que tu sais qu'il ne faut pas le faire, ne fais pas la guerre à ton mari pour cela, parce qu'il te veut du bien. S'il te laissait le faire, je dirais, moi, il ne t'aime pas. Parce que les conséquences peuvent être terribles. Je ne dis pas, il y a des avis, il y a des avis comme souvent, il y a des divergences, il y a des savants même, mais isolés, que l'on respecte, dont on ne doute pas, mais là, ils se trompent. Pour la majorité des savants, ce n'est pas permis. Ce n'est pas parce qu'un tel permet maintenant avec l'avion, avec le train, ce n'est plus qu'à 1 heure, ce n'est plus qu'à ceci et cela, le monde est devenu un village. Donc oui, celui qui prend le risque, il prend le risque. Moi, je ne dis pas que c'est interdit. J'ai dit simplement que le hadith est là et la plupart des savants, des 4 écoles sur 4 sunnites, disent que c'est interdit. Après, on peut prendre le risque, bien sûr. Et pourquoi ? Pour aller, le lien de parenté, on le fait pourquoi ? À l'origine, c'est pour Allah. À l'origine, c'est parce qu'Allah a rendu sacré le lien de parenté. Mais s'il a interdit une chose par la bouche de son prophète sallam, c'est que ce n'est pas du bien, ni pour toi, ni pour la personne, même si on pense, bien entendu, être grand, vacciné, et que adulte vacciné, on sait ce qu'on fait. Ben non, je ne pense pas qu'on sache ce qu'on fait. Si on savait vraiment ce qu'on faisait, je pense que ça se saurait. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, remercie ton mari et ne le boude pas et essaye de te réconcilier et essaye que lui-même il participe et qu'il t'accompagne parce que ça te ferait plaisir, ça ferait plaisir à son beau-frère, ça ferait plaisir à ta belle-sœur, etc. Donc, qu'il fasse des efforts et promettez donc à ton frère et à son épouse de venir les visiter dès que possible. Mais lui aussi, il doit mouiller sa chemise, qu'il prenne ses responsabilités. Elle voulait y aller, c'est moi qui ne veux pas. Qu'il prenne ses responsabilités. C'est ce que je lui conseille en tout cas. Je ne sais pas s'il écoute ou pas. C'est ce que je lui conseille. Et prier Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous accorder le meilleur. Voilà ce que j'ai à te dire, ma soeur. Amin. Allahumma amin. Voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Alaykoum salam, donc toute l'équipe, comme on le dit, qu'Allah vous bénisse. Grâce à Allah, vous arrivez à nous toucher. Alhamdulillah, c'est Allah qui le veut. Et je vais être bref, c'est ce que tu dis dans ma question, et cela me gêne, car ça concerne le travail dans ce bas monde. Non, ça fait partie de la vie, mon frère. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc, ça fait partie des choses de ce bas monde. Non, ça existe, et c'est important ce bas monde pour aller vers l'au-delà. Et cela me gêne. Donc, il dit... je vais terminer bientôt, Inch'Allah, un long CDD et j'aurai, si Allah me prête vie, une bonne somme. Et j'aimerais changer ma voiture et prendre une plus récente en cash, sans riba. Vous voyez, le frère, il est bien intentionné pour me faire plaisir d'avoir cette voiture et j'aime beaucoup, surtout quand je la vois en circulation et avec d'autres personnes, qui n'est pas le seul. Je dois plutôt privilégier le sacrifice du mouton, que je n'ai pas encore fait depuis la naissance de mes enfants. Dois-je garder cet argent et espérer qu'Allah me prête vie et plus pour le Hajj en 2026? En un mot, si j'achète la voiture, est-ce mal où je peux me passer de ce plaisir éphémère et non durable et faire des actions plus satisfaisantes auprès d'Allah? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah te bénisse aussi, mon frère. Alhamdulillah, tu es très réaliste, je dirais. En posant cette question, tu en connaissais déjà la réponse. Et qu'Allah te bénisse, mais tu as un devoir, tu as une dette vis-à-vis de tes enfants. Parmi les droits des enfants, c'est l'aqiqa, c'est le fait de sacrifier un mouton pour leur naissance, pour remercier Allah. Même si tu dois faire le hajj, qui n'est obligatoire que pour celui qui a les moyens, ceci est une obligation parce que tu as les moyens maintenant. Si tu ne l'as pas fait au 7e, ni au 14e, ni au 21e jour,
je te conseille très fortement, dès que tu pourras, de sacrifier donc un mouton par enfant, au moins 2, si tu peux, pour les garçons, donc pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, même en retard de la naissance, et avoir satisfait donc le droit, au moins un des droits de tes enfants. Et ça, si tu peux le faire directement, alhamdulillah. Sinon, il y a des bouchées de confiance. Sinon, tu envoies, comme je vous le conseille souvent, afriquecharity.com, qui le fait. Alhamdulillah, qu'Allah le récompense par le meilleur, ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, qui le fait. Voilà, ça, c'est la première chose. Au moins, parce que la dette, tu risques de la payer. Et la voiture, Dieu seul sait, même si tu la payes cash, sans riba, Dieu seul sait où ça va t'amener. C'est une tentation. Et une fois que tu seras dans cette belle voiture, que tu l'auras fait à 160 à l'heure, en pleine ville, après cette passion, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu as le Hajj, Allah te dit si tu en as les moyens, comme tu l'as si bien dit, et tu as bien écrit. Non, c'est une bonne question. C'est pas parce que ça touche ce bas monde que c'est pas important. C'est important. Parce que on aura toujours le choix entre ce bas monde et l'au-delà. Donc, alhamdulillah, c'est une très bonne question. Aussi vrai, pour une très belle voiture, ça peut être pour une femme, ça peut être pour un travail, ça peut être pour autre chose. On est toujours dans ça. Réfléchis. Je ne parle pas de toi, je parle de chacun d'entre nous. Réfléchissons pour voir est-ce qu'on pourrait justifier ça et qu'est-ce que ça peut nous apporter. C'est ça la sagesse. Et celui à qui, dit Allah dans le verset de la sourate Al-Baqarah, celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien. Il a été donné un très grand bien. Et donc, réfléchis, mon frère, et prépare-toi plutôt pour l'au-delà. Allah sait que tu as eu les moyens, tu as préféré le mettre dans une voiture de luxe par rapport à ce que tu attendais au pèlerinage qui va faire que Allah subhanahu wa ta'ala va, Inch'Allah, te pardonner tous tes péchés. Est-ce que la voiture va te faire pardonner tes péchés? Si tu ne fais pas un accident, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Tu n'auras pas gagné grand-chose sinon à satisfaire ta passion d'un moment éphémère. Et donc, tu l'as très bien résumé. Je te conseille très fortement d'abord de payer tes dettes vis-à-vis de tes enfants, parce que c'est leur droit, et ensuite de t'économiser si tu peux. Même si tu ne peux pas y aller, au moins Allah subhanahu wa ta'ala témoignera que tu as essayé que tu as préféré lui plaire plutôt que de plaire à tes passions, et qu'Allah t'augmente en piété. Donc on va terminer avec cette question. On est resté ensemble, alhamdulillah, pratiquement 2 heures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse ce que vous avez fait, guérisse nos malades, celles et ceux qui ont eu l'occasion de s'exprimer ici et qui nous rendent plus reconnaissants et qu'on râle moins, qu'on se plaigne moins. On est toujours, souvent, on est toujours en train de râler, toujours insatisfait. Et certains, malgré leurs difficultés et malgré leurs épreuves, sont satisfaits de ce qu'Allah leur a envoyé. Et qu'Allah nous pardonne. Et donc, ensuite, on va faire donc un rappel des consignes pour la prochaine fois. Ce qu'on avait dit donc pour cette émission de lundi jusqu'à la rentrée officielle pour la 5e année. Donc, on va passer le lundi, donc passera samedi. Voilà. Donc, pour l'islam au quotidien, puisque vous y tenez tellement qu'on ne va pas vous le supprimer. C'est une seule émission qu'on va garder. Ce sera certainement l'islam au quotidien auquel vous tenez et qu'Allah vous bénisse pour votre confiance et pour votre intérêt, pour votre religion. Donc, depuis cette semaine, ce qu'on va faire, c'est que c'est très bien marché d'ailleurs, qu'Allah bénisse les acteurs, Karim, Ryan, qui est revenu de vacances, comme Mohamed, et donc qui participe à cette émission-là. On écrit, la règle, elle est la suivante. Quand c'est imposé, on pense que c'est mieux, c'est plus de qualité. Et comme vous avez pu le voir, on a pu discuter, dialoguer, et pas seulement, non, pas d'une deuxième question. Non, comme le vous rappelle Mohamed Adda, qui est là avec son sourire. Non, ça fait pas partie, c'est pas une question qui fait partie du thème, à rappeler lundi, etc. Donc ça fait des frustrés. Donc ce qu'on a décidé de faire, comme des grands, les autres étaient en vacances, donc les absents ont tort. Avec Karim, on a décidé, pour ne pas dire c'est moi qui ai décidé, de mettre une règle maintenant. Vous allez écrire, alhamdulillah, vous allez sur le site, qui est très visité, comme vous le savez, www.mosquée sans accent, -mirail-toulouse.fr. Vous allez à contact et vous allez donc mettre objet islam au quotidien. Comme ça permettra plus facilement à Karim de sélectionner parmi vos plus de 4000, on était à plus de 4000 messages
qui sont à traiter, donc ceux-là vont se superposer à ceux-là, donc, mais en mettant comme objet, on va les traiter plus vite, donc en laissant un message, en me laissant un numéro de téléphone, parce qu'on va vous contacter pour discuter de la question, la préciser peut-être, et c'est nous qui allons vous appeler. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour certains d'entre vous aujourd'hui, et je pense que ça a mieux fonctionné. On a pu rester parfois peut-être même 5 minutes avec la personne qui a pu s'exprimer, alhamdulillah, et qu'Allah vous bénisse pour votre patience également, et pour votre intérêt pour votre religion. Qu'Allah bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs, parce que c'est le plus important. C'est pas qu'on aime Allah, comme on entend souvent, moi j'aime Allah. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Allah nous aime. Et Allah nous aime. Les conditions sont claires. Il a dit dans les hadiths rapportés par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, Allah dit, je me fais l'ennemi de celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes amis, l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui est plus important pour moi que par la satisfaction de ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires, donc enseignées par le prophète sallam, jusqu'à ce que je l'aime. Donc c'est comme ça et le résultat est connu. Quand Allah t'aime, tout le monde t'aime. Quand Allah t'aime, alhamdulillah, tu as une tête qui est à sa place. Quand tu regardes par Allah. Quand tu entends par Allah. Quand tu marches, tu marches par Allah. Quand tu touches par Allah. Et quand tu invoques Allah, il répond. Et sa promesse est vraie. Voilà. Donc, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, et ils sont connus, et qu'il nous fasse aimer, c'est pas platonique, hein, l'amour, qu'il nous fasse aimer les œuvres qui conduisent donc à son amour, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, et nos remerciements et vos remerciements, donc à Karim, Ryan, Mohamed Adda et toutes les personnes qui ont participé donc à cette émission, et toutes les personnes également que vous ne voyez pas, et toutes les personnes qui souhaitent le bien, qui nous font des invocations, et c'est très très important. Donc nous, ça nous encourage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de vous et de nous. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, donc, c'est mercredi, après-demain, à 19h, pour la médecine donc, des cœurs, et avec le nouvel épisode qu'on a commencé, la corruption des cœurs. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.